Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Coupé. Je suis aujourd'hui donc Anthony Bonjour, surtout. avec toi. Oui, bah bonjour, certes. Avec toi, le bonimenteur français, Ouais. et avec Colin. Bonsoir tout le monde. Et on va démarrer avec des films d'actualité, suivis de deux films de patrimoine. Aujourd'hui, donc, on va démarrer peut-être tout de suite. Pas trop d'actualité en ce moment sur le cinéma là. Si, un peu. Ah, tu veux. Actualité. Le fait que Disney et OpenAI se mettent ensemble. T'as quoi d'autre comme actualité cette semaine j'ai pas encore regardé toutes les news, j'ai juste vu passer ça. C'est toujours. Et Paramount aussi. Netflix, Paramount, Et tout ce c'est qui le va avec bordel. le rachat de Warner Bros par Paramount ou Netflix. par Netflix. Ça se joue à qu'est-ce qui va là la grosse, mais la plus grosse offre. Mais on va. Je sais pas quoi trop donner. En vrai, j'aimerais que si Netflix rachète Warner Bros, ils aient plus de facilité à distribuer leurs films produits par Netflix au cinéma, en tout cas en France. Et vu ils arrivent même pas à sortir eux-mêmes leurs propres films Mais en ils peuvent pas salle. pour des questions de délai, mais s'ils créent une sorte de holding ou de host où ils peuvent faire passer leurs films pour qu'ils passent en salle plus facilement en France, comme ils financent déjà pas mal le cinéma français pour des questions de droit avec la chronologie des médias, bah en vrai ça serait cool. En tout cas, si c'est Paramount qui rachète, il va y avoir plein d'acteurs qui vont être blacklistés. Oh waouh, oui. Puis même, genre, Paramount, c'est très connoté en termes de point de vue politique. En tout cas, on va voir si les gens vont pouvoir voir Game of Thrones directement sur Netflix ou pas. Oh waouh, ça annonce du rêve, ça. Ou s'ils vont bien rester sur Max et de faire développer Max, histoire de gagner peut-être un peu d'argent. Bah, tu vas avoir la grosse série de la transphobe Harry Potter. Alors, maintenant, on va commencer avec un film. La convocation. Non, pas du tout, La Condition. Donc, La Condition, film dont j'ai perdu la réalisation, donc de Jérôme Bonelli. C'est un film notamment avec... alors, j'ai pas tout le casting en tête, donc si vous l'avez, n'hésitez pas à me compléter, mais en tout cas, on retrouvera Swan Arlo dedans. Celle qui joue dans pas mal de films récents, la Oui, jeune blonde, j'ai merde, perdu le nom, oui. qui a joué Qui dans... joue la domestique dans le film, d'ailleurs. Ouais, j'ai oublié son prénom, et qui joue aussi dans un autre film qui sort bientôt aussi, et qui a Voilà, joué bref. dans des films qui sont sortis il y a 2 ans qui sont vraiment très bien. Mm, On est mm, très précis aujourd'hui, c'est fou. C'est fou, hein. Donc voilà. Donc bref, peu importe, c'est un film. Alors, Galatea Bellugi. Parce qu'elle est aussi un peu italienne, elle avait joué dans un film italien en plus. T'as Louise Chevillotte, Emmanuel DeVos, oui. François Château, et ensuite les autres, je sais pas qui Et c'est. d'autres acteurs et actrices. Et donc, le film se passe dans le passé, Le Barras. dans une période où on voit une sorte de noble, on va dire, ou de grand bourgeois. Je crois que je sais plus s'il est noble ou bourgeois, c'est pas forcément important dans le film de toute façon. En tout cas, ça se passe au 19e siècle, quoi. Il a en tout cas à ses ordres des servantes. Il vit avec sa mère, donc le personnage de Swan Arlo. Et sa mère est un peu clouée au lit, on va dire. Elle peut pas bouger, elle a besoin d'assistance, donc d'où le fait que les domestiques viennent la voir, mais elle va pas, elle peut très peu sortir sans l'aide de son fils, donc joué par Swan Arlo. Et ce personnage, donc Swan Arlo, a une femme. Eh bien, dis donc. Et cette femme, ils ont peu d'interactions physiques ensemble au lit ou des choses comme ça. Du coup, le personnage de Swan Arlo, il va peut-être aller voir un peu ailleurs, et c'est tout le propos du film, parce que sa servante va tomber enceinte, globalement. Et voilà, comment est-ce qu'ils vont gérer ça, quelle en sera la suite, et c'est ça qu'on va voir dans le film, finalement. Le film est assez simple hein, dans son image, il n'y a rien de fou à l'image. Moi, j'y suis allé en mode, ouais, je vais voir le film, puis on verra bien. Et au final, je trouve qu'il y a quand même des thématiques intéressantes dans la façon, même si le film est un peu, on pourrait dire cousu de fil blanc. Vraiment, on voit globalement où ça va, malgré quelques petits éléments. Et disons, on va pas sauter de sa chaise à plein de moments, parce que c'est vraiment tout droit, quoi. Il n'y a pas de piste vraiment particulière de mise. Euh,
Même si sur sa dernière partie, il y a quand même des trucs intéressants aussi dedans. Mais sans vouloir trop dévoiler, quoi. J'avais entendu que le film parlait pas mal de lutte de classe ou des trucs comme ça, non? Ou Bah, il là-dessus? parle, il parle de la condition, de la servante, et des choses qu'on va vouloir lui imposer de la part, de la Ouais, bourgeoisie, en l'occurrence, ouais, OK, ouais. tout à fait. Enfin, bourgeoisie ou noblesse, je sais plus, faudrait vraiment que je revoie mais peu importe, Ouais, le peu statut en tout importe. cas de la famille, mais oui, qui est plutôt une famille plutôt aisée, Oui, financièrement et qui du coup recrute une jeune personne, une domestique pour, s'occuper de la maison et autres. voilà, bah, en fait, elle fait partie, des domestiques qui étaient déjà là depuis le début du film. Il la OK, ouais. recrute pas dans le film, elle est arrivée il y a pas très longtemps, OK. Comme elle mais est oui, jeune, voilà, elle est sympa, voilà, peut-être un voilà. peu trop. Mais Pipon. bref, peu importe, en tout cas, il y a vraiment, plein de petits moments qui alors, même si c'est assez écrit en mode tout droit, il y a quand même des moments qui sont plus travaillés dans les interactions et cetera. Notamment les interactions avec la femme enfin, celle qui joue la femme de Swan Arlo Oui, et la servante, qui vont aussi avoir certains types d'interactions. Et aussi, ben, un peu, tout ce qui va se passer entre le personnage de Swan Arlo et sa femme, les moments aussi où le personnage de Swan Arlo a son rapport à l'alcool et cetera, enfin de tout un tas de un choses, quoi. homme. Voilà. Genre nous? Donc donc on a ces thématiques-là abordées. Oui. Et c'est plutôt pas mal, dans le je veux dire dans le ça fonctionne. C'est pas le grand film de l'année, mais Oui. ça fonctionne. Je trouve que c'est plutôt C'est un intéressant à voir, plus que ce que je pensais, en tout cas. OK, c'est un bon film du dimanche soir ou Non, pour la même soirée, un film à l'affiche qui est à très, l'affiche, très ouais. correct, qui est pas le meilleur film, comme je disais, de l'année, mais Oui. qui est très correct à voir, ouais. Non, mais si les gens n'ont pas grand-chose à faire un soir et cetera Ouais. et veulent aller au cinéma, ça peut être vraiment une bonne, un truc sympa à regarder. Alors le sujet est bien sûr reste dans du drame, hein, Bien c'est sûr. pas la comédie non plus, Oui. mais oui, je pense que c'est un bon sujet. OK, trop cool. Heu et que c'est pas mal remis aussi avec, l'actualité, quoi. Est-ce que ça peut faire penser aussi au film, Journal d'une femme de chambre avec, Je n'ai pas vu. Léa Seydoux, et Vincent Ladon de Peut-être. Benoît Jacquot? Voilà. Tu pas du tout en train de lire toutes tes informations sur ton téléphone. Oui. Mais on a tout à fait le droit, y a pas de Droit. donc je ne sais pas parce que je n'ayant pas vu ce Non, pas film, vu. je Parce peux qu'il pas y trop a me il y a prononcer. cette même histoire, enfin, je ne n'ai qu'en tête que la bande annonce où il y a une relation justement, mais il y a pas justement ce problème avec, ce qu'il a avec sa femme, Swan Arlo, qui n'arrive pas à avoir des enfants et que justement, là, c'était plus une vraie ça avait l'air d'être plus une histoire d'amour entre 2 classes, différentes, quoi. Tandis que là, ça a l'air plus complexe quand même. Bah, oui, oui, c'est pas juste une histoire d'amour, il y a plein d'autres histoires dedans et bref, j'ai pas envie de trop dévoiler non plus parce que j'ai déjà Mmh. donné pas mal d'indices, mais oui, D'ailleurs, il y a plein Swan Arlo, d'interactions avec chacun des personnages qui ont leur importance dans le film. Son Oui, Arlo, oui, j'ai tout à fait. remarqué dans la bande annonce quand même, il est jamais content, j'ai l'impression, Alors, il joue pas un rôle qui a son avantage dans le film, oui. mais ah oui, on peut se poser la question aussi. Je suis pas sûr que Swan Arlo, soit l'acteur qui est le plus impactant sur ce type de rôle-là, dans son jeu alors, autant tu vois sur le film qui l'a un peu plus révélé, qui est Anatomie d'une chute. Anatomie d'une chute, il y a un côté complicité, tu vois, qui marche Mmh. bien avec le Ou personnage. encore un film que j'ai vu Et récemment, L'Établi aussi, il y avait quelque chose, mais il a un rôle plutôt de bon, quoi, d'un mmh, personnage, qui œuvre pour le bien, entre guillemets, je veux dire. Alors que dans ce film, c'est pas le cas. Il joue mmh. plutôt un antagoniste globalement. Et le problème, c'est que ben, Swan Arlo, qui pourtant enfin, que je trouve qu'il joue mieux dans d'autres types de rôles que dans celui-là. Celui-là, il sait pas, il fait son rôle, mais c'est pas forcément son plus haut, du plus grand Swan Parce que Arlo. normalement, après, Son Arlo est connu pour jouer dans pas mal de films sociaux. Même c'est un acteur engagé, il choisit bien ses films.
Même si là, on l'a vu récemment dans, L'étranger de Ozon où il joue le prêtre, il me semble. Ah oui, oui, mais il joue un prêtre, mais est-ce que tu l'as vu Non, je n'ai pas OK. vu L'étranger, ouais. Bah, en fait, il a quand même, il faut savoir que le bouquin, de L'étranger, de Camus, est quelque chose qui commence à dater un peu maintenant. Donc, il a 1942. donc du coup, Ozon l'a quand même remis un peu au goût du jour et effectivement, il a gardé, cet esprit-là, mais il y a une mise en scène chez Ozon, ben, dans ce film-là qui fait que on montre Swan Arlo, ben, d'une manière qui est, un peu, Le comment dire? Un peu messager, voilà. ouais, il est vraiment chaque personnage est un peu au-dessus de la réalité. Je sais pas comment on peut dire. Il y a un côté surréaliste qui est représenté par ce film. Là, on n'est pas dans la condition, on n'est pas dans ce type de film, ni dans l'inconnu de la Voilà, grandeur, je l'inconnu pense de la grand-mère. dans lequel il a joué aussi. On n'est pas dans ce genre de choses, on est des choses beaucoup plus qui sont pas dans l'objet de pensée, on est dans des choses qui sont plus proches du réel, du Mais coup. encore, ce qui est différent, c'est que les 2 films, qu'on a cités, il est moins passe autant en avant, parce que c'est pas le rôle principal, que dans ce film-là, où Oui, il est oui, quand même bien que c'est plus la femme de ménage, je ne sais plus son nom, qui est centrale, je pense, c'est qui elle qui est devient centrale. alors en fait, c'est elle qui est effectivement le personnage principal, la femme de ménage, mais lui, il a beaucoup de présence dans le film aussi, oui, tout à fait. D'accord, Enfin bref, du coup, à voir, je pense. OK. Heu et puis de toute façon, on va se retrouver sur un autre film, hein. Un autre film, qui est Aimez-moi tendrement, c'est ça? Ouais. De Anna Cazeneuve-Cambet, qui est Donc une adaptation d'un livre de Amélie Nothomb, il me oui, semble. alors peut-être, parce que Nothomb a écrit beaucoup de livres, Oui, donc c'est possible. mais c'est la deuxième adaptation d'un livre d'Amélie OK, Nothomb après, Amélie la métaphysique des tubes qui est tout à sorti fait. en juin dernier, ouais. Et donc oui, ben, c'était un film d'ailleurs qui était présent, alors je sais plus si c'est Quinzaine des réalisateurs, c'est ça? C'est Quinzaine Oui, c'est cinéastes? ça, quinzaine des réalisateurs. Ouais, tu avais dit Constance Debray, c'est ça, l'autrice? Non, L'œuvre Amélie Nothomb, mais peut-être. non, non, c'est de le livre, c'est de Constance Debray. Oui, OK. OK, je m'excuse pour ma non-information et ma désinformation. Ouais, sa précédente adaptation, c'était un truc qui s'appelle Mica Ex Machina. Ex Machina, OK. Et ben, donc là, on est sur, alors justement, j'ai dit un titre, français au tout début pour rigoler, mais je sais pas le titre, québécois s'il existe, ce que ce serait. Mmh. Vu que c'est clairement une référence à une musique, pas du tout célèbre, Ah. Mmh mais mh. bref, donc le film, de quoi ça parle? Donc en fait, ça parle, d'une femme, finalement, Love Me Tender, Mmh. qui Joué aime, par, Willy Cripps. ouais, ouais, tout à fait, qui aime bien son fils et qui est séparée, pas officiellement, je crois qu'ils sont pas divorcés dès le début du film. Ils vivent plus ensemble, plus sous le même toit avec, bah, le personnage qui est joué par j'ai perdu son Mmh. nom, Par Antoine Anton Reinhardt. Antoine Reinhardt, Ouais, merci. Heu merci, et merci. Et du coup, bah, on va retrouver en fait le fait que, suite au fait qu'elle annonce qu'elle a de l'attirance pour les femmes mmh à son mari, oui. vu que c'est encore son mari, et ben, suite à ça, elle va se retrouver, très rapidement privée de son fils. Ah merde, à cause de la juridiction et l'administration, et Non, cetera? à cause du fait que, et ben, en fait, son fils ne voudrait plus la voir. Oui, et qu'on verra qu'en fait, c'est bien plus complexe que ça, Oui, oui. mais c'est vraiment le point de départ, c'est ça. Et du coup, vu que son fils veut plus la voir, elle va s'en retrouver éloignée. Et elle, ben, donc ça va être tourné autour d'elle finalement. On va Oui, pas et voir ce autour qui se d'elle, passe. bah, parce que le problème, c'est ça qui me pose problème, en fait. Ce film, je trouve qu'il est trop long pour ce qu'il propose. Oui, il est long Parce pour ce qu'il que propose. parce Oui. qu'il y a une sorte, bah, déjà, il y a une importance, j'ai l'impression, parce qu'on peut dire aussi que l'image, elle est belle, et il y a une importance un peu d'une boucle, tu vois? Qu'on a l'impression que ça tourne, le fait qu'elle a tout le temps à la piscine, il y a quelque chose qui Oui, fait voilà, que, c'est un film qui joue sur la répétition. justement, il y a une répétition. Eh bien, mais j'avoue, sur un film social comme ça, 2 heures, 2h15 presque, le problème, c'est que ça, à un moment, en fait, parce que le truc, c'est qu'à chaque fois, elle retrouve une autre relation pour essayer de ne pas se sentir seule, et en fait, à chaque fois, elle n'y arrive pas quand, elle retrouve son fils, quoi, donc il y a une boucle impossible, et puis bon, la fin, elle est compliquée à vraiment adhérer, Voilà, bref, il y a une fin. complètement.
on vous dira pas quoi, mais qui est un peu particulière. Et sinon, ben, moi, ce que j'ai quand même trouvé intéressant, c'est qu'on va vraiment explorer, bah, tout le sujet. Le sujet, par contre, est Mmh. vraiment assez intéressant. Les moments de vie fonctionnent aussi. Enfin, je veux dire, il y a des moments où elle va évoluer, où elle va rencontrer des gens, Mmh. les moments où elle se bat un peu, mais il y a quelques moments qui sonnent faux par moment. Dans, Notamment ben, des moments où elle va discuter à quelqu'un d'autre. Ouais. À un moment donné, ils vont évoquer ben, le fait qu'elle, elle recherche à voir son fils. Et ça va créer certaines situations un peu conflictuelles. Et la façon dont c'est amené n'est pas toujours, je trouve, Mmh. est toujours à des moments, un peu sur le fil. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais, Mmh. mais dans l'ensemble, c'est très OK, quoi. Et après, c'était intéressant aussi, parce que là, ça te mettait plus en avant. Pas le père qui essayait d'avoir la garde, c'est la mère qui essayait d'avoir la Oui, c'est garde. ça, ce qui est un peu plus rare. Mmh. D'habitude, souvent dans les familles qui se séparent, bah, les gardes se font partager ou des Ouais. choses comme ça. Et il y a plus souvent ben, des femmes qui ont la Mmh. garde que des hommes en moyenne. Et des fois, ça devient un combat pour des pères d'avoir leur garde. Mais là, ici, c'est intéressant justement d'avoir mis l'inverse. Parce qu'on peut explorer aussi d'autres choses grâce à ça. Et c'est ce que le film, il en fait pas toujours des caisses d'ailleurs sur ça. Des fois un peu, Ouais. des fois ça va, ça Bah, en fait, dépend. c'est ça qui est bizarre, c'est que, pour moi, de mon avis, c'est que au départ, les histoires, relations ou quand elle va voir son père, c'est intéressant. Mais à force de répéter ça, il y a une cassure. À chaque fois, je retrouve de l'intérêt quand on revient sur le fils et d'un coup, en fait, j'ai l'impression elle est un peu bipolaire. Il y a des Il fois, nous prend en tenaille un peu, je sais pas comment dire. Oui, c'est un ouais, peu. Oui, je vois ce que tu veux dire. des fois, elle veut vraiment se concentrer sur son fils et puis après, quand elle va sur la relation, on dirait qu'elle s'en éloigne, il y a Oui, non, je vois ce que dire. Il y a un côté de le combat donc mmh. qu'elle mène et, Entre euh, l'amour, et le qu'elle a, fait mais et voilà. le fait de à chaque fois ben, qu'il y a une évolution, limite repasser dans un sens Mmh. opposé. Ouais, je suis d'accord. Puis surtout, en fait, bon, Mais bon, c'est pourquoi pas, hein, je veux dire en termes c'est d'histoire. compliqué. Est-ce que parce que dire juste le nom de Antoine Reinhardt, est-ce que c'est pas déjà spoiler, l'histoire du film quand tu connais son personnage dans Anatomie d'une chute? Ah bah là, en même temps, on a dit qu'il gardait l'enfant. Il gardait Enfin, que l'enfant. l'enfant a choisi, Il l'a choisi et aussi voilà, que voilà, l'enfant a je choisi. fais des Donc, gros bon, guillemets. on se doute bien que vu que j'ai dit que c'était suite au fait qu'elle annonce, ben, son attirance pour les femmes, on se doute bien que le personnage d'Antoine Reynard va avoir un rôle à jouer, dans Mmh. cette séparation-là. Effectivement, on peut rapprocher tout à fait son rôle à celui d'Anatomie d'une chute, par moment, même s'il est pas dans le côté incisif. Là, dans Mais Anatomie d'une chute, on il y est a dans la même un chose un ouais. peu manipulateur, Oui, mais on est ouais. dans un truc très fermé Mmh. et dans une petite durée sur Anatomie d'une chute, là où dans ce film-là, ça se déroule sur du temps, sur un temps long. Ouais, sur un temps long et puis c'est vrai que je crois que c'est ça, ça avait commencé le gamin, il a 8 ans. On pourrait dire que, ouais, à la fin, il a 13 ans presque, Ouais, c'est ça, le gamin évolue dans le temps. Alors, parce que c'est ça il y a, aussi. il y a un jeu sur le masqué, on voit pas le gamin. C'est plutôt intéressant d'ailleurs Bah, d'avoir fait il aurait ça. dû garder ça par contre. Ouais, ils auraient presque pu le garder plus loin. En gros, quand la première fois qu'on voit l'interaction entre la mère et l'enfant, c'est le moment où il veut pas la rejoindre, il veut pas sortir. Mmh. Et c'est une scène comme ça. Elle est pas, vu qu'on a dit qu'ils de toute façon ils sont séparés, c'est pas une scène où je spoil grand chose. Et dans cette scène-là, on ne voit pas la tête de l'enfant, il est caché Ouais. sous les draps. D'ailleurs, je crois même la Et, bande annonce le montrait aussi comme ça, et effectivement, en termes c'est intéressant d'explorer ça de cette manière-là, d'un point de vue visuel, d'un point de vue mmh. mise en scène. Et puis, l'actrice, c'est vrai que par contre, Ah, ce elle qu'on joue peut très bien, dire, hein. c'est que, je crois que c'est, ouais, Vicky Krieps, Bah, là, vis elle a une intensité dans son jeu, ce qui fait qu'ensuite après, c'est toujours ça, c'est c'est dommage qu'on puisse pas, spoiler parce que la fin, c'est vraiment on se questionne vraiment, la conclusion de son personnage, elle est vraiment complexe quand même. Tu as du mal à te dire: «Ah, c'est comme ça que ça se finit. C'est comme ça qu'elle termine pour avoir son enfant», mmh. Mais après, je pense qu'elle est prête à tout pour le récupérer. Après, on a le jeu de Vicky Krieps est loin d'être à renier. Elle a joué pour, Paul Thomas Ah Anderson, oui, elle a oui. joué pour,
aux grands cinéastes. Moi, j'avais découvert dans Birdman Island et dans, Corsage, qui est sorti il y a Mmh. 3 ans, j'avais beaucoup aimé, même dans, Serre-moi fort de Mathieu Amalric, que j'avais aussi surkiffé Mais donc après, j'ai toujours du mal quand c'est une actrice étrangère qui a un petit accent des fois pour justement, des fois, il y a le fait que justement elle doit parler une autre langue pour essayer de donner une émotion. Mais là, elle arrive mmh, bien justement en parlant français, bah, oui, à bien oui. trouver. Parce que tu en as certains quand ils parlent anglais ou franglais, voilà, des fois ils n'arrivent pas vraiment à interpréter, au maximum ce qu'ils pourraient faire, Mais quoi. c'est parce qu'ils ont pas construit le film sur le fait qu'elle soit étrangère. Mmh. Ils le construisent pas comme ça, le film. Elle est née en fait justement, en France, enfin c'est dit qu'elle est née en France, ouais, Mais du non? coup, grâce à ça, on n'explore pas ce pan-là qu'on aurait pu observer effectivement dans le film et du coup, ben, son jeu finalement est très, aurait pu être interprété par une autre actrice, tu Mmh. vois? Ça aurait pas, changé, l'intensité de son personnage, je veux dire. Et oui, là où c'est intéressant dans le film, c'est que le film a plusieurs moments. Il a des moments où elle a des humeurs, on va dire, très Mmh. différentes. Et elle arrive à être plutôt vraie, en fait, sur ces Mmh. humeurs-là. C'est ça qui est Moi, intéressant j'adore dans ce le film. moment où justement elle est au Sans café. faire des caisses, justement. Justement, j'adore ce moment où elle est au café avec son ex et elle ne dit aucun mot et tu vois d'un regard toute sa colère face à lui. Ah oui, tout à fait. Il Ben, y a une c'est séquence, je me dis: «Oh!» Tu vois juste là le regard, silence, tu vois toute ben, sa rage, on voit qu'au-delà du jeu, il y a aussi, ouais, cette mise en scène-là qui marche. ouais, la mise en Le scène, elle le marche. film a plein de moments de mise en scène qui fonctionnent quand même très Mais le bien. truc, c'est que c'est trop long. Il y a j'aurais enlevé au moins, 1/2 heure, Et j'aurais été ravi d'aborder la dernière acte du film, mais c'est vrai que, si on veut pas trop vous spoiler, c'est mmh. intéressant, mais ça questionne, fin du film et questionne, la personne qui le regarde, quoi. Parce qu'en tout cas, moi, je trouve ça, je trouve qu'il y a un sujet derrière, cette Bah, fin. il y a un sujet qui fait que, ouais, tu te questionnes encore sur, est-ce que la justice peut vraiment encore régler ces genres de problèmes? Il y a un questionnement de la justice, sur ce genre d'affaire, si elle est juste ou non, Bah, d'ailleurs, on voit dans la bande annonce, un moment donné où ça dit que, alors je crois qu'il y a, ben, comment il s'appelle le personnage? Un personnage d'un flic à un moment donné, qui est joué par celui qui a réalisé Les Chiens de la Casse, j'ai perdu son nom. Heu Mmh. et bref, peu importe, et qui dit que, ben, un enfant de toute façon, s'il est éloigné et que même quand il y a de l'injustice, mais il rattrapera jamais les années de son enfance, quoi, en gros et c'est quelque chose comme ça. Faudrait retrouver la phrase exacte et je pense que ça donne un peu, ben, quelque chose qui reste dans la thématique du film dans son ensemble. Jean-Baptiste Durand. Oui, c'est ça, je crois. Je crois que c'est ça, Ah hein. oui, c'est lui qui a réalisé Chien de la Casse, parce que c'est vrai qu'en plus, on va parler d'un autre film qui est Ma Belle soit faite où il est dedans aussi. Tout à fait Mmh. et ben, moi je propose Avait joué ouais, également dans Miséricorde de Ly. c'est Mmh. possible. Ah, c'est lui le ouais. Bah, en fait, il est reconnaissable avec sa cicatrice sur les lèvres. Oui. Mmh. D'accord, c'est lui. Ouais. Et ben maintenant, moi, je vous propose de passer au film suivant, à moins que vous ayez quelque chose à dire dessus. Non, c'est Et on va passer sur. Est-ce que tu as trouvé ton animal totem? Alors, Animal Totem, bah, moi je crois que j'ai trouvé que c'est le pigeon, un oiseau flamboyant qui chie sur les passants. Je trouve que c'est un bel animal. Tu trouves? OK. Donc, Animal Totem, donc, c'est un film qui est réalisé par Benoît Delépine, et avec et on a plus avec Samy Guémir. pas mal? Samir Ghesmier, je crois, c'est ça. OK et ça parle de quoi? Bah, en fait, c'est l'histoire d'une personne, Darius, qui, là a perdu tous ses papiers et il a un rendez-vous important et donc il décide en fait, de l'aéroport jusqu'à La Défense, d'y aller à pied et donc là, c'est le début d'un road movie, sur un personnage qui voyage avec, sa valise où il a une menotte, Oui, c'est ça, parce qu'il a et une menotte aussi, ce qui est un et peu intriguant. et on se pose la question: «Mais qu'est-ce qu'il cache? Pourquoi?» Au fil du voyage, en fait, on apprend un peu plus à le connaître et au fil des rencontres, avec aussi une proposition de mise en scène. C'est vrai que d'habitude, quand on connaît Delépine, on pense à Carverne avec lui, dans ses films et dans la mise en scène, c'est vrai que de Carverne et Delépine, c'est toujours un peu, bah, la manière la plus simple qu'il filme de façon un peu réaliste, documentaire Ouais. presque. Tandis que là, tu sens que dans ce film, il veut aller plus dans le côté cinéma
Déjà, il utilise le cinémascope avec, peut-être qu'il a un peu exagéré quand C'est même. pas du 4, on dirait presque c'est tellement Oui, large. bah, et surtout qu'il a vraiment exagéré le fond noir en haut et en bas, Oui, pour que ce mais soit vraiment très aplati, c'est quoi. mais justement, je me demande pas si c'est pas faudrait regarder le ratio, est-ce que c'est pas du 4 carrément? C'est tellement aplati que ça Mmh. fait vraiment très, très large. C'est ça. Mais ce qui fait qu'on a des plans, honnêtement, cinématographiquement, il y a des choses, Ah bah, il y a des jeux dans le plan, il y a un travail mmh. du positionnement qui est réel dans le truc, qui est de composition qu'on voit vraiment dans le film quoi, en tout Ouais, cas. c'est ça. Et puis, tu as cette sensation, bah, bon, c'est dommage, l'affiche te mette ça, que c'est du un mix entre James Bond et Jacques Tati. Oui, ça, Bon, c'est vraiment le côté un peu racoleur, quoi. ouais. Bah, Parce que c'est ce qui est vrai que dans une interview, j'ai cru comprendre que, ouais, il s'est inspiré de Jacques Tati. Ce qui est vrai qu'on peut penser à Monsieur Hulot avec son parapluie qu'il a tout le temps et que cette valise, c'était son parapluie, quoi. En vrai, comme dans tous les films, toutes les touchlines d'affiches, de Ouais. posters et cetera, c'est juste pour, faire vendre, mais c'est creux, Ouais, bah, c'est juste pour inciter les gens à c'est venir les le films pire, c'est, en le salle. nouveau Miyazaki, ça fait toujours marrer à chaque Oui, fois, bien mais bon, sûr. tu sais? bah, surtout que le film, en plus, il avait pas besoin de ça, il a une identité qui est Ouais, il y a assez à une part, quoi. identité, assez propre, hem, d'ailleurs, À la limite par les réalisateurs de Droland ou par, mmh, bah, d'ailleurs, c'est ça qui est étonnant, c'est que de ce film-là, tu as des sensations grolandaises, mais c'est vraiment filmé comme un conte, écologique, moderne, quoi. ben, en vrai, oui, c'est après c'est Delépine reste quand même un réalisateur, très, antispéciste, écologique et antifa aussi. Mmh. Ah, justement, là, Et on ben va là, faire moi, on va débat. rentrer dans les Ah là limites du là, film. ça va Moi faire débat. alors, en fait, je peux comprendre les intentions, derrière un film comme ça, sur ça. Par contre, la façon dont c'est abordé est, je trouve un peu problématique dans le sens où, on va attaquer certains trucs. Alors, je vais donner un exemple, même si, ça peut faire débat, hein, directement suite à ce que je vais dire, mais, il va attaquer à un moment donné le sujet, ben, de l'agriculture, notamment à travers les pesticides. Et là où on pourrait être tout à fait d'accord, lui et moi, pour dire les dangers de pesticides, je trouve que c'est un peu dommage de l'aborder un peu comme je vois bien trop souvent sous le sujet du glyphosate, parce que ça va, à cause de ça, effacer un peu tous les autres problèmes dont on parle jamais, comme par exemple les pesticides au cuivre ou d'autres types de pesticides qui sont Mmh. utilisés dans l'agriculture biologique. Et en fait, le film, là, je donne un exemple, mais en vrai, il a plein de petits moments comme ça. C'est-à-dire, il a plein de petits moments où il va partir d'un truc qui a un aspect un peu populaire, tu vois, dans le débat public et qui est admis comme quelque chose qui paraît vrai, mais qui, quand on creuse un peu, est beaucoup plus complexe que ça. Et ça aurait été plus intéressant, je trouve, de, de faire cette étape-là Mmh. pour ben, justement avoir une approche qui Mais, me semble être plus mais crédible. après Tu vois. le film n'est pas là aussi pour faire un film ultra réaliste. C'est ça, c'est pas Donc comme tu Goliath où ça me pose vraiment plus de voilà, parce que problèmes que là, lui. le film, le problème, c'est oui, ça peut te poser problème, mais le fait que justement tout est fait pour que même à un moment, tu as une voix off qui te raconte une histoire, tout est fait pour que ce soit Oui, présenté comme dans un conte et à un moment, il peut exagérer un peu la manière de raconter, cette histoire-là. Donc moi, j'avoue, ça m'a pas trop dérangé, le fait que juste la manière dont il narre, son histoire et où à la base, ouais, c'est beaucoup plus une histoire d'un road movie sur, renouer avec la nature. bah voilà, mais enfin bref. En tout cas, Voilà, moi voilà, c'est bon. vraiment ce qui m'a mis un peu à distance, Mmh. c'est que du coup, on rentre dans certains poncifs d'appel à la nature et compagnie aussi dedans, je suis un peu distant, de ces D'accord. moments-là. Par contre, je peux que reconnaître que oui, il y a un style qui est hyper Mmh. intéressant, d'un point de vue, comment on raconte une histoire, Ouais. heu, qui est un peu un ovni Bah, dans ce c'est qu'on a là l'habitude de aussi voir, que et ça, c'est c'est intéressant, ouais, je trouve. pardon. C'est là aussi que c'est pas anodin qu'on oui, qu'on te mette Jacques Tati parce qu'il y a une manière dont c'est narré. Bon, on aurait préféré qu'il ne parle pas, comme ça aurait été encore plus, Jacques Tati. Mais, il y a un truc très, naïf sur son personnage, de Samir, Ghesmi, qui justement, au fil de l'histoire, on verra qu'il cache un peu son jeu. Mais, Oui, oui, tout à fait.
Mais j'aime bien ce côté d'ailleurs, surréel. Il y a Mmh. plein de moments dans le film où ça joue avec l'humour et le surréel et c'est vraiment bien amené sur plein de moments. Moi, je Mmh. pense notamment à certaines séquences, comme, un billard ou des trucs comme Ah ouais, ça, là, qui c'est sont cool. vraiment des moments où c'est savoureux et je trouve que ça, en termes de mise en scène, c'est chouette parce qu'on n'a pas l'habitude de faire ça, ben, dans le cinéma français de manière générale. Heu et on a un peu plus l'habitude de faire ça dans certains autres cinémas, mais pas forcément sur ce type d'objet-là. Et je trouve que là, oui, il y a vraiment un intérêt, Mmh. à Et faire ça et d'ailleurs c'est ça marche et bien, je trouve. d'ailleurs avec ce film, c'est vrai qu'il y a le road movie, mais il y a un moment quand tu remarques, il y a une ambiance qui change quand il va du côté rural et du côté urbain. Il y a un truc où ça va beaucoup plus dans le genre du western. Quand tu vois la confrontation qu'il a avec, Rabourdin, Ouais. il y a une manière de chant contre chant, bah, déjà la séquence finale, elle est Oui, oui, tout à fait, ben, il là, y on a voit bien, il ouais. y a il y a un truc, c'est vraiment duel de western, qui sait qui va sortir la gâchette, plus vite, quoi. Et ben, tout à fait. C Ouais. Donc moi, je trouve que c'est à part, ben, quelques problèmes, désaccords sur le fond, Mmh. où je trouve que c'est un peu enfin, quand on connaît certains sujets sur certains Mmh. éléments du film, c'est un peu difficile d'accorder certains crédits. Dans la forme stylistique, je trouve que c'est plutôt bien abouti, on va dire. Enfin, vraiment, les plans Mmh. fonctionnent de bout en bout. Et je pense que dans l'ensemble, c'est quand même quelque chose qui est Ouais. assez différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc, rien que pour ça, je pense que c'est bien d'aller le Et voir. étonnamment, ce qui est bizarre, c'est que c'est pas pour ça s'éloigne de ce qu'il fait avec Carven, mais en même temps, ça s'en rapproche sur l'importance, bah, du voyage, de la province et justement de ces personnages un peu, anti-système, révolutionnaires, qui veulent, Ouais. faire bouger les choses à leur manière, bien sûr. Enfin, bref, voilà. Je sais pas si tu voulais dire d'autres choses sur Animal Totem. Alors c'est bon, bah, bon film, moi en tout cas, je l'attendais, parce que j'avoue j'aime bien Samy Guessmire qui m'avait étonné la dernière fois dans Un Français, qui m'avait scotché. Je m'étais dit: «Tain, faut que je suive cet acteur» et depuis, vraiment il est assez étonnant. C'est pas celui qui joue dans, Les Rapaces qui est sorti, cet été? Non, ça c'est, quelqu'un d'autre, ça Les Rapaces, heu, ah c'est qui déjà? Ah oui. Non, c'est celui où des fois Google se gourre avec, Samir, Nasseri non pas Samir Nasseri, Roche Dizem. Ah oui, Alors allez, on peut passer, je pense en attendant oui, le on temps de peut la passer, recherche, on peut vite passer au fait, film ouais. d'après qui est du coup, Résurrection de Bidan. Attends, Du je coup, ça veut dire, commencer, Samy Bouajila, voilà. Sami Bojela, ah oui, bon désolé. Du coup, c'est le verbe, Bidan, c'est le verbe au prétérit de commencer en anglais? Ouais, mais Bigan, c'est le réalisateur. Oui, c'est aussi le réalisateur. Oui, ok. Mmh. Bidin, Bidan, Bidan. Du coup, Film chinois film chinois qui a été présenté en compétition officielle au Festival de de Cannes Cannes cette année. et qui a remporté un prix spécial. Tout à fait, qui a remporté un prix spécial qui est, ben, comme l'an d'avant, il y avait déjà eu un prix spécial. Cette année, il y en a encore une fois. Alors, c'est pas le genre de prix qui est dans les prix qu'on a l'habitude de décerner régulièrement. Donc Mais voilà. je pense après le film a été, projeté à Cannes dans les derniers jours. Ouais, bah, en tout cas, c'était le gros, c'était vu comme quelque chose de très grand en termes Mmh. d'événement à Cannes, même s'il a eu rien d'autre que le prix spécial. Il y a plusieurs personnes, moi, qui autour de moi disaient, ah, c'est le film qui pourrait tout renverser, etc. Et puis après, ben, on a vu le film. Alors déjà, le film, il a quelque chose d'assez graphique finalement. Oui, Il joue magnifique. beaucoup sur ça. Et là, force est de reconnaître, bah oui, qu'il y a un vrai travail Sur la sur la photographie. photo. Puis même le Totalement. film est hyper référencé, Oui. le film traverse le temps et traverse les époques du cinéma. Au tout début, c'est très, expressionniste. On retrouve, des plans comme on pouvait voir dans Le Docteur de Caligari, bref, dans les années 20. Ouais, donc on se retrouve avec un objet formel Mmh mh. assez fort et on va se retrouver, ben, justement comme on pouvait se dire hors émission des fois sur l'arroseur arrosé qui est Bien montré sûr. à plusieurs moments dans le film. Mmh et Peut-être trop selon certains et tu nous déjà, diras je pourquoi. moi, j'ai vu qu'une seule fois, mais Non, voilà. il a apparu en fait, il est évoqué à 2 moments, OK. mais oui. Mais sinon, tu as le côté de, bah, ça pour reposer un sorte de principe, on se retrouve dans une société où tu as des gens qui sont immortels et tu as des gens qui rêvent, qui luttent contre ça Oui, contre ça. il s'appelle Le Rêve voleur, Les c'est rêves ça? voleurs, ouais,
Et du coup, ce sont des personnes, du coup, qui rêvent et du coup sont mortelles, d'après ce que j'ai compris. Et du coup, ils vont essayer de s'échapper et de leurs conditions et tenter de vivre vraiment, comme des militants, pour contrer du coup toute cette force de sans vouloir trop spoiler, du coup, de personnes, immortelles. Après, le film, il est dense. Fait que déjà, moi, j'avoue, j'étais dans une salle où il y avait beaucoup de vieux qui sont partis parce qu'ils n'arrivaient pas à supporter. C'est beaucoup l'épisode 3. Ah, moi, Beaucoup c'est mon ont truc eu du mal, préféré. justement, cet épisode 3. Et, beaucoup sont partis sur cette partie-là. Où c'est vrai qu'en termes graphiques, c'est bien, mais c'est la narration où à chaque fois je me dis, ça raconte, mais quand ça se termine, l'arc, Ouais. il y a un truc, ah, ça se termine comme ça. Mmh. Il y a un truc, ça. Bien qu'après, tu peux comprendre quand tu vois la fin du film, ah, d'accord, c'est pour ça. Mais en même temps, il aurait fallu qu'il y ait vraiment une vraie clôture, quoi, une vraie fin. Mais tu vois, je me suis posé la question de est-ce que c'est pas le cas d'autres films chinois qu'on aura pu voir ces derniers temps qui ont tendance à vouloir être peut-être un peu des démonstrateurs. En gros, ils veulent montrer, ce film montre d'un point de vue formel des choses qui sont vraiment très fortes, qui sont vraiment très travaillées, Mmh. Mmh. qui marchent très bien. Et des fois, peut-être qu'ils ont une volonté d'être peut-être soit trop généreux, mais en tout cas, ça crée des problèmes dans la narration, comme tu dis. Ça fait que c'est plus dur à suivre dans l'ensemble, c'est plus dur à être consistant, vraiment cohérent dans l'ensemble. Et je pense que c'est ça que moi je vois dans. Alors, on parle de résurrection ici, mais pour moi, c'est pas un cas isolé. C'est-à-dire, il y a plusieurs films comme ça que j'ai vus récemment chinois qui me font ce même effet. Un film qui était à Annecy il y a quelques temps, qui est un gros film assez graphique dont j'ai perdu le titre, qui me fait cet effet-là. Le Et Royaume des puis, Abysses? ok, pour une des Abysses, tout à fait, qui a un peu ce côté-là, trop, il se perd un peu. Oui. Et vraiment, on a ce côté-là aussi dans le film qu'on avait vu. Escape from the 21st Voilà. Century? Et pour moi, ces trois films-là ont globalement, à peu près le même problème de fond. Mmh. C'est-à-dire ce côté de, on veut démontrer qu'on sait faire des trucs vraiment très très forts et ça marche d'un point Mais de du vue coup, la formel. forme. Et en même temps, c'est sur la forme, voilà, sur le côté formel. Et c'est sur le fond, par contre, que ça va être plus dur à lier les choses et à rendre quelque chose de consistant et de peut-être digeste pour les gens qui ont eu du mal Ah non, je avec. trouve le film est très digeste. Bon, après, j'ai fait mon petit revoleur pour la deuxième partie, donc je ne sais pas du tout de quoi parle la deuxième partie du film. Ah bah il y a pas mal de trucs qui sont quand même assez, comme tu dis, qui cassent d'un point pas sur l'autre, et c'est difficile de trouver vraiment un fil conducteur Mmh. dans l'ensemble du film. Le fil conducteur, je le retrouve entre, au tout début, l'endroit qui te présente, cette sorte de antre, Avec qui la se passe sous le femme temps, et jouée cetera, ouais. par Chouki, Oui, par justement. Chouti, oui, bien sûr, ouais. Mm. Et qu'on retrouve, plusieurs fois dans le film aussi. C'est ça qui fait vraiment le lien, et comme c'est les personnages, ils passaient de dimension en dimension, d'époque en époque, puis même le film, il commence déjà très distinctement, vraiment avec des plans fixes. Ça reprend un peu l'histoire du cinéma. Au début, tu très peu de mise en scène, que des plans fixes. Puis tu as des insertions dans le cadre, comme de la magie. Ça reprend vraiment les travaux de Méliès en termes de travail, de manufacture. Mais justement, moi c'est ça que j'ai comme problème avec le film, mais bon, peu C'est un travail importe. d'illusionniste, ouais. C'est que du coup, le film, à part énoncer le fait qu'il parcourt le cinéma et le L'espace-temps, ouais. fait qu'il crée un peu je sais pas comment dire, ce voyage, un peu, je sais pas Mmh. comment te dire, je trouve que dans le reste, dans le fond, c'est un peu confus, quoi, je sais pas comment dire. Oui, après, peut-être les images ne se valent pas les 3. Moi, j'ai beaucoup aimé la troisième histoire. Et puis, c'est très, très beau. Ça a été, tourné en c'est un faux plan séquence, mais ça reste un plan séquence, et rien que pour la partie technique, c'est quand même à Tu approuver. parles pas plutôt de la cinquième où ils sont il y a une histoire d'amour là? Oui, c'est ça, Ouais, parce que là tu disais la troisième, parce que la troisième, moi c'est celui où justement il y a la scène avec le temple. j'ai dormi à ce moment-là, ouais. Ah bah voilà, c'est la scène avec le temple justement. C'est l'histoire de Bouddha avec tu Voilà, t'arraches les ouais. dents, ouais, Ouais, avec les ouais. boules de neige. J'ai vu ce point-là. Avec le rail de train aussi. L'oreille de train, ça c'est la deuxième C'est la histoire. deuxième histoire. OK, donc j'ai vraiment raté la deuxième e et la 4e. Je vais revoir le film, je pense. Ouais, parce que c'est ça le truc, c'est que ouais, en termes de mise en scène, c'est bien. En termes de narration, bah, c'est toujours ça, parce qu'on peut considérer que c'est un film à sketch et que
des fois, il y a certains films à sketch, malheureusement, c'est Mmh. compliqué d'essayer d'adhérer complètement. Oui. Moi, j'aime bien la première histoire, la deuxième, un peu complexe quand même à bien retrouver, la troisième, beaucoup de mal. La quatrième et la cinquième, c'est mes préférés. Mmh. Parce que, La dernière ju est trop bien. justement, bah, la dernière, déjà, il y a une séquence, je me suis dit: «Il a vu le Pont-Neuf, Les Amants du Pont-Neuf» de Oui. Léos Carax, parce qu'il y a un truc sur la je crois qu'il aime bien Léos Carax, parce que là, il y Mmh. a des trucs, sur la relation amoureuse, j'ai retrouvé ça. Puis même tous les décors, tout ce château de cire, qu'ils font, Oui, il y a ça c'est aussi. hyper bien travaillé. Tu as le côté très, genre un peu bric-à-brac, tu as des rangs, des éléments de décor qui vont de partout, un peu des objets, dont on ne sait pas pourquoi ils sont là dans le décor et cetera et ça rend bien, c'est très stylisé. Un côté très très punk, mais même tu as pas mal d'effets, visuels, juste de mettre au montage une séquence en accéléré mais à l'envers, ça marche très bien, Mais le problème, c'est ça reste même très vraiment, graphique. qu'il y a un truc qui fait que dans la rythmique, de l'histoire, de Mmh. chaque histoire, c'est pas tout à fait, Oui, abouti. oui, oui. Mais ça reste que quand même, c'est impressionnant comme beaucoup de films chinois que j'ai vus, même si c'est pas parfait, m'ont plus marqué que certains films américains de cette année, quoi. Ah oui, oui, tout à fait, mais tu vois, c'est en ça que je disais qu'il y a un problème, quand je parlais de côté pas très digeste, ça, c'est vraiment ce côté, cohérence de l'ensemble, ce Mmh, côté de passage d'une histoire à l'autre, en l'occurrence ici, mais aussi mmh, de, dans le propos qui est ouais. raconté, Et on le fait que, bah, ça se perd un peu. Il y a ce côté-là, mais à part ça, oui, le film, il montre quelque chose qu'on voit pas habituellement. Tout à fait, ouais. Je suis puis désolé. puis est-ce qu'il a pu être libre de faire, tout ce qu'il voulait? Parce que c'est quand même un film chinois, un film, voilà, un film qui s'est fait, vraiment, en Chine. Mais voilà, est-ce que tout ce qu'il pouvait dire, c'était bon? Oh, parce que, parce que voilà, le système chinois, c'est toujours compliqué à savoir vraiment s'ils ont le droit de tout dire ou non, enfin comme chaque pays malheureusement, tu peux pas savoir, jusqu'où va, le fait qu'un film est libre de dire, tout ce qu'il veut, quoi. Ouais, bah, en tout cas, ça reste quand même quelque chose bah, qui est un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir au cinéma. Ben, c'est sûr. Donc, je pense que rien que pour ça, ça vaut le coup d'œil. Après, est-ce que le film va vraiment fonctionner au grand public? J'en ai aucune idée. Bah, déjà C'est la vraiment le promo elle est genre de truc catastrophique là, c'est vraiment le genre de film qui va marcher que s'il a du bouche à oreille, je pense. ouais, je pense que, vu comme on a dit là qu'il y a un problème de narration, je pense que va pas faire tant de bruit que ça. Déjà que pour un film qui a un prix spécial, ah, c'est toujours ça, quand c'est un film chinois, bizarrement, ils veulent pas trop, élargir, tu vois, toutes les salles de ciné, pour aller, sortir, hein. Comme là, on parlera du Jackie Chan, disons qu'il est pas beaucoup, distribué, quoi. Et bah, justement, est-ce que vous avez encore des choses à ajouter? Je vois que Colin revient, je sais pas si tu as quelque chose à ajouter? Donc, Colin va ajouter quelque chose. Après ça, c'est juste une question de distribution, c'est, aussi des moyens que veulent mettre les distributeurs pour sortir leurs films aussi donc voilà, je suis pas du tout dans le cadre. Pas du tout, tu pas du tout dans le cadre, oui. Non, ouais, c'est juste par rapport à des questions de distribution, du film. C'est le distributeur, je crois que c'est les films du Losange qui distribuent le film et du coup, ben, ils ont peut-être pas les moyens, Ouais. et ils vont se dire que peut-être le film va marcher avec le bouche à oreille, avec les réseaux sociaux et cetera et après, ils vont peut-être, élargir leur, panel de salles pour les semaines qui suivent. Tu as quand même des trailers ressortis la semaine prochaine. Tu as Avatar 3, tu as l'agent secret tu Avatar 3, ouais. Tu aussi l'agent secret de Kleber Manchester Avatar, laisse Studio, tomber. Tous les films qui sortent, il y aura rien du tout qui va marcher là. bah, ouais. Avatar. Du coup, voilà, c'est compliqué, donc j'espère quand même qu'il marche. En vrai, c'est cool et intéressant de voir quand même ce genre de cinéma. C'est quand même très, très bien produit, très, très bien réalisé et juste, bah, le scénario, ça chute un peu, En tout cas, mais il faut le tenir, c'est rude, faut être accroché et boire et avoir bu un café avant. donc on verra si effectivement On le fait, hein. on verra si Très, très effectivement bon le café. dernier film de l'ex-mari de Catherine Biglow va marcher en salle et en l'occurrence, on saura si effectivement, Résurrection va ressusciter ou pas.
Mais en attendant, bah, je vous propose de passer au film suivant Oui. et d'aller sur The Shadow's Edge. J'allais dire The Shadow of the Colossus, moi. Donc que je suis le seul à avoir vu ou Non, je que l'ai toi vu. tu l'as vu? Ouais, incroyable. Justement, quand je vous avais envoyé des messages disant si vous aviez parlé déjà de Ah, Conqueror and Shadows. Et ouais, bah, je l'avais vu. Bah, c'est à cause de ce film où je suis tombé malade. Parce que la salle de pâté, de Carré de Soie, je le dis direct, a enlevé le chauffage. Donc pour un film de 2 heures, je te dis pas que j'ai caillé. ah bah après, c'était parce que t'étais confiné, j'imagine surtout, Bah, mais bon, pardon. On va parler un peu du film. Donc Shadow's Edge, donc The Shadow's Edge, donc film hongkongais, oui. donc réalisé par Larry Yang. Et dans lequel on va retrouver, comme tu as dit tout à l'heure, Jackie Chan, qui joue un rôle d'un vieux à la retraite, Un vieux maître. qui était dans des services de police pour aller Ouais. pour enquêter, finalement. En fait, le film, il démarre un peu à 100 à l'heure, dans une sorte de, comment dire, de braquage, je sais pas comment on Ouais, peut dire. c'est assez clipesque quand on regarde, Ouais, tout à fait. Il y mais a un ce petit qui, côté Tony Scott. Pardon. bah, c'est vrai, le côté vraiment cut sur les moments. Mais après, je trouve qu'il y a un bon rythme, quand même, bien qu'il y a un milieu, justement, parce qu'il y a une partie, on voit comment les méchants ils font pour braquer. Parce que aussi, ça, faut en parler, je trouve, c'est un truc intéressant. Là, c'est dans un monde où, justement, la police utilise de l'IA. Ouais, tout à fait. Pour trouver justement Pour des trouver. criminels. C'est là aussi que parce que tu vois que les Chinois, ça se voit qu'ils sont déjà, là-dessus et qu'il y a un questionnement sur, vraiment, parce que là, il y a vraiment une coopération entre l'IA et les flics. Ils disent pas: «L'IA va tout faire, soi-même», que Oui, c elle est en aide, ouais, mmh. tout à fait. Mais ce qui peut questionner, en fait, sur, vraiment, est-ce que c'est pro IA, anti IA, Et en tout cas, il y aura un discours qui va dire ah, mais vu qu'on a échoué cette opération, parce qu'en fait, c'est au tout début du film, ils Mmh. vont échouer d'attraper les malfrats. C'est ça. Et suite à ça, ben, ils vont devoir retrouver quelqu'un qui va peut-être pouvoir les aider. Donc, ils se disent, ah, mais qui pourra nous aider si jamais l'IA peut pas nous aider quand même Et du coup, il y a quelqu'un qui dit, ah, mais on pourrait utiliser les bonnes vieilles méthodes. Et c'est quoi les bonnes vieilles méthodes? Et là, ben, pour trouver les bonnes vieilles méthodes, ils vont s'appuyer sur... Jackie Chan. Voilà, parce que Jackie Chan, c'est un peu comme Chuck Norris, finalement, il Ouais. sert de solution à tout. Il sert à tout. Et il y a vraiment ce côté un peu enfin, un côté limite super-héros de Jackie Chan Mmh. dans sa posture qui est là assez vite Bah, il déjà. est iconique, enfin, Voilà, c'est comme ça. aussi l'antagoniste parce que j'ai regardé, c'est aussi un vieil Il y a acteur, aussi connu, l'antagoniste aussi. Tony attention, pas le bon Tony Leung Ka-fai, Mm. qui a joué dans, Prison on Fire, hem, ouais, Prison on Fire, L'amant, c'est de Jean-Jacques Hano, c'est celui, Ouais. qui sort, voilà. La bataille de la montagne du Tigre de Tsuyark. Ah Donc oui, oui. non, non, c'est pas un acteur judo aussi de Jonito. Donc oui, oui, non, non, même, l'acteur et même Détective D. Donc en fait, c'est pas un acteur où on se dit, Oui, il c'est va pas te vraiment sortir du buisson, quoi. voilà, ils ont pris 2 vieilles stars quand même, qui s'affrontent, quoi. Tout à fait. Et là, ce qui est intéressant, c'est que ben, on veut qu'il y ait un personnage féminin prenne un peu plus de place dans le film. Mmh. Bien que Et, et ouais. Mmh. en fait, il y a un côté quand même qui est intéressant dans ce personnage parce qu'on essaye quand même de faire des choses avec, mais voilà, à côté, il y a Jackie Chan et il y a cet Bah, il y a cette antagoniste-là et c'est sensation de compliqué. forcer, bien que la conclusion, c'est vrai qu'il y a l'importance, tout est amené pour faire un travail d'équipe, pour Tout à essayer fait, de ouais. capturer. Et justement, il y a aussi un questionnement sur la manière dont le méchant a une relation familiale et Jackie Chan, justement, sur la relation familiale qu'il a avec la fille. Donc moi, j'ai envie de dire quand même qu'il y a un côté qui est un peu survolté dans le film. Donc en gros, on Mhm. a vraiment en termes de montage, tout s'enchaîne. On est vraiment dans du film d'action, Ouais. bah, comme on a eu l'habitude de voir dans les années peut-être 2000 ou un peu avant d'ailleurs. On retrouve certaines scènes de kung-fu, mais pas autant que dans des films de Jackie Chan Bah, traditionnels. déjà, bon, Jackie Chan, il a 70 balais. Et puis, je crois que j'ai cru comprendre dans certains films, des fois, il devait faire appel plutôt à un cascadeur. Il pouvait plus trop faire. Et M- puis, tu remarques qu'il y a Même s'ils ont mis quand même des scènes Oui, il y a des scènes, où on le mais voit. tu remarques qu'il y a beaucoup de scènes aussi qui c'est en gros plan. C'est pas en plan large pour Oui, essayer de le oui. voir, essayer de se battre. Bon, il y a une séquence où justement avec le bâton, là c'est lui, bah,
D'ailleurs, c'est drôle, c'est comme dans chaque film avec Jackie Chan, ils te mettent toutes les séquences d'action, À la fin, à ouais. la fin, Et ça, c'est cool, ça. ça te rappelle un bon souvenir sur ces films avec Jackie Chan, où, voilà, tu le voyais, bon, bah, il y arrive pas t à la au 1er coup, quoi. Ouais, tout à fait et puis, ben, on voit ce côté, qui est ouais, qui est moins repris maintenant dans les films, qui a eu à un moment donné, il y a plusieurs films qui, dans leur générique, mettaient un peu ces scènes un peu off et cetera. Mmh. Moi, je vois moins ça, maintenant. Bah, disons que quand on voit ça, des fois, c'est souvent dans des comédies, où Oui, tout à justement, fait. pourries pour un peu allez, on rajoute un peu plus. Tandis que là, ça permet, en fait, de voir comment ils font la séquence d'action. Parce que c'est vrai qu'il y a des moments, c'est dommage un peu, il y a une colorimétrie bizarre où tout paraît un peu numérisé, quoi, Mmh mh. enfin, Moi, j'ai envie de juste dire sur le film, je trouve que les 2 premières parties sur les 3 parties à peu près mmh, sont, marchent plutôt bien mmh. et ouais, je trouve que la dernière, elle rame, par Bah, contre. la 2e, elle est bah, disons que c'est très genre, on en rajoute, on en rajoute, on en rajoute, on en rajoute, on en rajoute. Parce Tu que trouves? Alors, on parle bien de la deuxième où ils vont dans non, l'enquête et non, où la 3e justement, où c'est la partie ah! de l'arrestation. Bah, justement, le vieux où justement, ils en mettent du temps pour essayer de l'arrêter, Oui, oui. et ils ouais, il y a ouais, Bonjour Evan qui nous écoute. Bonjour bonjour. Evan et donc ben, ouais, moi je trouve que enfin, toi tu disais la troisième. Alors c'est pour moi, il y avait 3 parties dans le film. Oui, en fait, il y a la 1re, la partie avec, La partie d'exposition, la celle partie ouais. exposition, la 2e, Mmh, l'infiltration ouais, et essayer de rencontrer la personne, et la 3e, c'est l'arrestation. oui, tout à fait, ouais. C'est l'arrestation où c'est vrai que là, j'ai bien aimé, c'est vrai qu'on peut pas dire qu'on s'ennuie pas, mais Il y a quand même un petit tu truc s où c'est où tu ça sens que ça c'est en trop met, c'est ça en trop. met, Mmh. ça en met, et En il y fait, a ça c ça ça fait un peu prouveur, ça veut aller trop loin, mmh ça je sais et pas puis si tu vois pour ce que qu'à je la veux dire? fin, on te dise que: «Attention, il y a un nouvel épisode après», voilà. Bah, c'est possible parce qu'on Ouais, voit bien, il y a une séquence avec des menottes, enfin bref, on ouais, vous dévoilera pas plus que ça, mais mmh. on peut s'imaginer plein de choses, ouais, tout à Bah, fait. après, c'est ce système, qui fait un peu comme dans certains cinémas indiens où ça se termine, mais à chaque fois, ils sont obligés de te mettre un générique pour dire: «Ce n'est pas totalement fini». Voilà. To be continued. Mmh. Donc, est-ce qu'on veut parler encore du film ou on passerait pas au suivant? Non, à part que c'était bien et que Jackie Chan, en vrai, ça faisait du bien de le voir parce que j'avais pas envie de me souvenir de lui avec son, heu, comment ça s'appelait? Des Karate Kid, OK. Ah oui, qui est la suite de Karate Kid qui a eu lieu il y a pas Ouais, voilà, longtemps? bon, Mmh. faut pas comprendre, j'ai même pas envie de Non, non, comprendre, voilà, Shadow's Edge, moment, un peu si vous voulez, décompresser, regarder un film, qui Le qui va sans l'heure, c'est bien. pauvre. OK. Mmh. Et ben, moi, je propose à ce qu'on passe à la suite. Donc, la suite, c'est un film, qui dénote totalement. Là, on n'est plus dans la même chose parce qu'on va parler de Que ma volonté soit faite. Donc là, on est sur un film franco-polonais réalisé par, Julia Kowalski, si je me gourre pas Mmh. et on va se retrouver d'ailleurs, il y a les 2 langues dans le film. Il y a c'est une famille Ouais, polonaise voilà, c'est du polonais, alors. qui vit, en France, j'imagine, vu Mmh. que tous les autres interlocuteurs parlent français. Qui est un film, qui a un côté un peu mystérieux, qui est centré sur une famille d'agriculteurs. Donc on a le personnage principal, c'est la fille qu'on voit dans l'affiche, qui est entourée par son frère qui va pas tarder à se marier, par son père aussi. Alors on voit des cœurs dans le chat, merci. Et on va voir on va voir une personne un peu énigmatique qui va débarquer dans tout ça et qui est visiblement blessée à la jambe parce Mmh. qu'elle porte une sorte d'attelle un peu particulière Ouais. et en gros, on va évoluer là-dedans avec un aspect un peu fantastique pour être simple Ouais, et et on encore a des vaches ouais, tiens, on en qui sont malades. ouais, très malade, alors ouais, ce film-là, j'arrive pas bon, déjà, malheureusement, je me suis un poil, endormi parce que c'est ça aussi, le rythme, il est, assez lent malgré des plans qui sont intéressants et que j'avais du mal à me dire: «Est-ce qu'il te questionne vraiment sur le côté fantastique ou tout est dans la tête de la fille, justement?» Et en fait, moi, je me suis posé plein de questions. Je me suis dit, heu: «Que font les personnages qu'on voit à l'écran? Mmh, Quels liens ont-ils entre eux?» Et en fait,
on peut voir aussi un côté un peu énigmatique. Par moment, je sais pas pourquoi, j'ai pensé à des trucs un peu lynchiens, par moment. Ouais, il y a ça, Euh, Twin Peaks, Genre peut-être. Twin Peaks me sautait à la tête par plusieurs moments en mode voilà, il y a une énigme derrière, il y a un petit jeu de pistes dessus, mais en même temps, est-ce que c'en est vraiment une? Il y Mm. a, moi, ben justement, le film, il a tout un déroulé autour d'une scène de mariage à un moment donné qui peut m'avoir rappelé ce film, comment il s'appelle ce film où Anthony Bajon et, euh, et Euh, Click, et j'ai perdu le titre Ah du film, oui, et où il y a une scène de mariage qui me rappelait ça beaucoup. oui, le film qui est sorti en début d'année, je sais plus comment ça s'appelle. Ah, j'ai perdu le nom. Euh, Pas le réalisateur de Carnage, je crois. Non, enfin, Ouais, j'ai ouais, perdu le voilà, nom, ouais, mais ouais, bref. ouais, je vois le film justement. Chien de la casse, non, c'est pas Chien de la Non, pas casse, Chien c'est de pas la lui, c'est casse. pas Teddy non plus. C'est Ah, vraiment un autre c'est film. vraiment au tout début, ça m'énerve. C'est un film qui est pas, qui marche pas tout le temps d'ailleurs. Bah, qui est La sorti, prière, qui est mais sorti il y a pas très longtemps, hein, il y a en peut-être janvier, en janvier. ouais, c'est possible. Et Ah en non, c'est ça, c'est en janvier. Mais en tout cas, c'est pas grave. En tout cas, il y avait une scène de mariage aussi. Et dans ce film-là aussi, il y a une scène de mariage. Voilà, Euh, Mal d'horreur. Mal d'horreur, dossier Mal d'horreur, oui, de Christophe Duvels. Ouais, c'est ça, du Vels. Euh, Ouais, on a vu plein de films cette année ouais, ouais. qui duraient plus de 2 heures. Non, c'est pas l'amour ouf, non. Et encore, il est même pas. Et en tout cas, oui, bah si, il est dans Oui, l'amour ouf. enfin, à peine, quoi, voilà. Fabrice Duvels, pardon, Fabrice Duvels, excuse-moi, Ouais. j'ai dit Christophe, oula, honte à moi. Donc, bref, dans ce film, Mm. qui reste sur un côté assez énigmatique finalement, Ouais. un côté assez iconique aussi. D'ailleurs, on voit rien que dans l'affiche ce côté avec le feu. C'est vraiment quelque chose qu'on se demande bah, quand ça va arriver dans le film finalement. Parce que ben, c'est vrai que cette affiche est assez iconique. Enfin, moi, en tout cas, j'avais vu ça Ouais, avant mais de voir le film. bizarrement, c'est vrai que l'affiche est tellement belle que j'ai eu une sensation de déception quand j'ai vu la séquence finale. Il y a un truc, peut-être qu'ils Mais en ont trop fait sur je l'affiche. trouve qu'ils en ont trop fait dans la séquence finale, qu'il fallait couper plus Ouais. tôt. Je Et trouve, mais mm, c'est mon avis. bah, je me dis, ils auraient dû se terminer sur le moment enflammé. Non, non, moi je pense que c'est vachement bien ce qui est fait après ce moment-là. Mais par contre, la façon. Il y a un rajout. Je trouve qu'il y a un rajout qui peut être enlevé pour donner beaucoup plus de liberté à la personne qui regarde le film d'imaginer Mm, des choses. Parce que je trouve que ça casse pas mal d'imaginaire sur la toute fin du film. mm. Que ça résout quelque chose qui méritait pas forcément d'être résolu. Bah, en fait, ça méritait pas qu'il y ait une résolution. D'ailleurs, voilà, il y avait un film qui m'avait fait penser ce côté chasse aux sorcières, parce qu'il y a un côté Oui, oui, il y chasse a aux sorcières, clairement un côté comme très, ça. bah, les sorciers de Salem. Hmm. Bah, des fois, J'ai c'est pas c'est vu, ça moi. que j'ai cette impression que ça se passe à notre époque, mais on a cette impression que ils vivent au temps du Moyen Âge. Tout le long, tous les personnages, ils, on a l'impression qu'en fait, ils vivent dans une époque, enfin, pour montrer, voilà, la France profonde, le monde qui est enfermé par lui-même. Il y avait un peu de ça sur certains personnages, bien sûr, qui ont une carrure, qui est reconnaissable, que tu vois que ça te marque, sur le visage. Bah, tiens, il y a un acteur qui était aussi dans le film, Love Me Tender, justement, qui est dedans. Ok. Mmh. Bah, en tout cas, moi, juste que, à part sur vraiment la partie finale que je trouve un peu questionnable, sur vraiment la toute dernière séquence que je trouve très, très questionnable, le reste du film, je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui est assez intéressant sur les thématiques abordées. Alors, je Mmh. veux pas trop dire parce que là, c'est l'élément central du film, donc je vais pas dire. Il y a une séquence dans le film qui est un peu une sorte de clé dans le scénario. Et cette séquence, ben, je trouve qu'elle a un côté un peu qui reste dans un côté un peu surréaliste parfois, Mmh. et en même temps qui montre un rappel à la réalité. Je sais pas comment dire. Ouais, ben, en fait, ça veut faire une sorte de réalisme fantastique, Ouais, c'est ça. assez, spécial, que j'ai eu un peu de mal aussi avec, l'actrice où, je sais pas, ça sonnait faux quand elle avait une sensation de possession en elle. Ah ben, parlons du jeu, hein, parce que pour le coup, là, le jeu est pas très bon dans C'est l'ensemble. c'est peut-être Ça ça joue globalement faux dans le qui film. gâche. Ouais, peut-être, bah, ouais, celui que je t'ai dit justement, ceux qui ont vraiment des gueules, les Français où eux, ils ont un Oui, jeu
intéressant. Bah, après aussi, Mais ils ça parlent en sonne polonais, donc ça c'est ça le truc ça pour sonne savoir. quand même faux. En gros, ça sonne trop dans leur barbe, et cetera, à plein de Mmh. moments, comme on sent qu'ils ont répètent une réplique et je pense qu'il y a un problème qui va au-delà du jeu parce que je Mmh. pense que, ben, plusieurs acteurs et actrices pouvaient jouer mieux Bah, en c'est temps là que je normal me et je questionne, pense qu'il y a un problème de mise en scène pour ça, hein, bah, c'est là que je me questionne parce que là, ça veut aller dans une sorte de réalisme, fantastique, mais il y a cette sensation sur le jeu où ça veut aller plus dans le côté série B. Donc On nous demande si on a vu Sacré-Cœur, est-ce qu'on peut ne pas oh, répondre à cette je question? ne réponds pas à cette On ne question. répond pas à cette question. Mais ouais, ouais, c'est ça, il y a cette sensation de leur jeu qui fait très série B, alors que la mise en scène veut aller plus dans un réalisme, donc ce qui fait que ça a du mal vraiment à choisir, bah, voilà, tu parlais de David Lynch, justement, il y a ce côté des fois où il y a un réalisme, et fantastique et ils ont un surjeu, mais il y a un truc qui fait que, bizarrement, tu y adhères à ce côté un peu énigmatique et mystérieux, Mmh mh. sur leur jeu, que là, ça ne ouais, je sais pas, ça ne passe pas du tout. Ouais, non, mais c'est vraiment dans le jeu, moi, qu'il y a plus de problèmes, plus que dans le film en tant que tel. Donc moi, je trouve pas inintéressant, avec plein de défauts quand même. Mmh. Je trouve que la fin est de trop qu'il y a une fin de trop dans le film. Donc ouais, c'est pas ça vraiment, c'est pas fait partie des défauts. Je trouve qu'il y a quand même quelque chose un vrai intérêt à voir ce film, par contre, au-delà de ça. Ouais, Il y en a quand termes même vraiment une esthétiques, il y a quelque tentative chose. qui est vraiment appréciable. Et sinon, oui, c'est parce qu'on est apolitique qu'on parlera pas Mmh. de Sacré-Cœur, évidemment. Ouais, Heu, voilà. c'est Donc ça. on va est-ce qu'on passerait pas à un film, ben, qui pouvait répondre à certains des autres films dont on a parlé? Mmh, ouais, Puisqu'il s'agit de On vous croit. ouais, On vous croit, donc c'est un petit film, de belge ouais, c'est ça, que tu as eu le temps de rattraper entre temps. ouais, que je l'ai découvert et que, heu la bande annonce m'a tout le temps je voulais vraiment le voir parce qu'il m'a vraiment fait penser à une sorte de préquel à, Jusqu'à la gare de Xavier Legrand où en gros ça te montre plus, le avant pour réussir à Ouais. terminer, le procès et la et sur cette manière justement dans la mise en scène, c'est ça qui m'a scotché. Il y a, bah, cette manière où tu te sentais mal, alors pourtant c'est beaucoup de plans fixes, mais que juste par l'acting des comédiens et puis aussi le côté très sérieux sur, toutes, les lignes, très, comment dire? Judiciaires? Justiciables? La justice? Ouais, sur la justice et vraiment, ouais, ça m'a tendu, tout le long et oui, au fil du métrage qui est vraiment très, thriller social, Il y a très important, une grande partie où, il va prendre un train, ils vont prendre le train, on a l'impression qu'il y a un problème entre la mère et l'enfant au tout c'est début, ça, parce qu'il veut pas obéir, on voit qu'il est turbulent, donc on pense que le film va parler de ça et au final, après, on passe ils vont vers le tribunal progressivement, progressivement, très vite, hein, donc on voit ces grands espaces du mmh, termi du tribunal, dans les bâtiments, et cetera, où il y a un côté où on imagine qu'on pourrait s'y perdre. D'ailleurs, on voit à un moment donné où l'enfant va se retrouver dans un ce de dans un lieu clos, presque dans un tout cul-de-sac à un caché. moment donné Ouais, et on va voir un peu ce moment-là va servir pour habiller le propos mmh, et la deuxième partie du film, c'est celle qui va limite être la plus marquante, mais elle est dans un espace beaucoup plus clos cette fois-ci, dans une seule salle, c'est ça. avec un juge, chacune des Ouais, un l'avocat avocat du par père, l'avocat voilà, l'avocate du père, l'avocate, de la mère et l'avocat des enfants. c'est ça. L'avocat des enfants. Et d'ailleurs, l'avocat des enfants, moi, j'ai eu vraiment du mal avec ce personnage parce que je ne comprends pas trop à quoi il va. Dans le film, je trouve qu'il ne sert qu'à une réplique, qui est Mmh. assez assassine d'ailleurs, et du coup, qui correspond pas du tout à ce qu'on voit des enfants en plus, donc c'est Ouais. vraiment très Mais, particulier, quoi. le truc, c'est que vu que ça veut vraiment s'approcher vraiment d'une réalité sur un procès, comme ça et que tu sais ça existe les avocats, d'enfants et je pense qu'ils sont obligés de faire venir cet avocat-là, lors des procès. S'ils le mettaient pas, il y aurait un truc qui manquait pour avoir, la parole des enfants. Bien que ce cet homme même, il dit: «Il a un enfant», enfin, il y a un truc assez étrange sur son personnage où
il prenait presque parti pour le père, à un moment. Ah oui, bah, c'est pour ça que c'est assez particulier et d'où le titre d'ailleurs «On vous croit», Mmh. donc qui se veut, bah, représenter les enfants et sans les montrer finalement, parce que dans le procès, on ne montre pas les enfants. Oui. Ils n'y sont pas conviés. Ou ils ne veulent pas aussi. Alors en fait, c'est vrai qu'on je sais pas si on sait qu'ils y participent pas, Bah, ils ne non, en parce qu'on fait, leur demande d'aller dans une salle à côté. mais surtout que à un moment, les enfants, ils voient, leur père et ils ne veulent pas. Ils Oui, ne veulent oui. pas le voir. Donc je pense qu'il y a un c'est eux-mêmes qui ont décidé de ne pas être dans le Ah procès. ça, je savais pas. Je croyais que, Non, non, en tout cas, on a demandé à la mère de s'éloigner de ses enfants à un moment donné parce que et ses enfants, ils l'ont mis dans une salle à part. oui. Ça, c'est Bah, sûr. oui, là, au dép c'est juste ça, mais je sais qu'à un moment, bah, c'est pour ça que le garçon, il voulait fuir parce que justement et on lui avait dit qu'il ne verrait pas son père. Ouais, voilà. Donc il y a ça dedans et bref, maintenant qu'on a bien spoilé non, pardon, Ouais, qu'on a bon. pas mal dit de choses sur l'histoire, mais ça va en gros. C'est Mmh. quand même un film qui se passe beaucoup dans l'émotion, dans le propos. Mmh. Mais c'est vraiment un film où tu te dis, c'est l'impression que ça marque, l'actualité sur déjà il y a un cycle assez intéressant où sur la protection des enfants, il y a beaucoup de films qui sont sortis là, depuis novembre quoi, où Novembre, le film Novembre ou? non, Pardon. non mais, depuis, justement où là ça met en avant, l d'où justement comment est représenté l'enfant, justement, de donner son importance et comment tu le protèges cet enfant-là et pour qu'il y ait une bonne relation entre le père et le fils et que des fois c'est complexe, de l'avoir quoi. Mmh. En tout cas, ben, Mmh. pour moi, c'est un film qu'il faut voir. Ouais. Je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose dessus? Non, à part qu'il y a une importance aussi du son. Il fait que tu es tout le temps en tension, tout le long, il y a un stress permanent et puis, ben, voilà, l'acteur, tous les acteurs, je trouve, bon, peut-être pas l'avocat, mais déjà celui qui joue le père, je ne sais plus son nom, je sais que je l'ai déjà vu quelque part et celle qui joue la mère, c'est celle qui joue la mère qui m'a impressionné quand Ah oui, même. oui, bah, quel personnage Que principal du oui, film. c'est le personnage principal, c'est elle qui prend tout, c'est elle qui doit tout tenir. Ouais, elle doit tout encaisser, hein. Ouais, à un moment, je me suis dit: «Mais ah ouais, c'est intéressant. En fait, dès la première minute, tu la vois direct, elle est en stress tout le temps. Et puis on sent la violence, ouais, dans les Mmh. propos, enfin c'est Ouais. assez fou ça c'est il faut vraiment on voit les nerfs qu'il faut Mmh. avoir pour supporter ces moments-là. Et Alors après à quel point ce qui pourrait être intéressant, c'est de savoir à quel point entre la réalité et ce qui se passe dans le mmh, film, c'est poreux ou pas. Parce que là, bien sûr, on voit une représentation, donc c'est toujours à propos, donc c'est toujours difficile de voir, mais je pense effectivement qu'il y a un vrai sujet sur ça. Heu, Parce que la thématique du film est assez lourde, de toute façon. Heu, ouais. mais oui, on voit en tout cas on pourrait appeler ça des sortes de coups bas qui sont envoyés, qui sont assez forts quand même, hein. Bah, surtout qu'on est aussi dans un pays où on a toujours du mal à faire confiance à l'enfant. Dès qu'il y a un problème, il y a un truc, sur la confiance de l'enfant, ils y arrivent pas. Comme là, dernièrement, il y a eu une affaire, sur un gamin qui s'est fait raser la tête et je crois que ça fait depuis février que les gens étaient au courant et c'est que maintenant qu'on découvre ça. Donc, il y a un truc qui fait que et en plus, il a été filmé, donc il y a toujours ce problème où, tu dois, faire confiance, tu veux aider l'enfant, mais tu n'arrives pas à l'aider, complètement. Même il y a un moment où je crois que les enfants, ils avaient même pas confiance, en fait, en la justice, à un moment, ils abandonnaient presque, quoi et même la fin, tu vois, tu as cette conclusion, tu as le moment où ça se fixe sur la mer, mais il y a cette sensation où ça se finit, mais en même temps, tu n'arrives pas à savoir si c'est vraiment la bonne conclusion ou ça reste sur un questionnement tout le long, si c'est conclu ou non. Ouais. En tout cas, ben, assez fort comme film, Ah oui, ça fonctionne, ça joue bien. Non, pour moi, à voir, c'est vraiment le genre de film qu'il faut voir là, pour le coup. ouais, qu'il faut soutenir, attends. Voilà. Mais bon, Donc film belge, c'est toujours ça qui est problématique. Quand c'est un film belge, bah, bizarrement, il y a pas beaucoup de distribution mmh en France. et si on passait au film de Fabrice Eboué? Ah oui. Donc il va dénoter peut-être un peu vu qu'il s'agit de Mmh. Gérard le Conquérant.
mais qui a aussi des vaches. Qui a aussi des vaches, d'accord, c'est un agriculteur. Oui, en fait, l'histoire de Gérard le Conquérant, c'est, C'est Gérald, pardon, oui, autant oui, pour ouais, en gros, Fabrice Eboué joue, Gérald, qui est un homme, qui en gros a un fantasme de créer un parc d'attractions sur Guillaume le Conquérant, en Normandie. Et suite à ça, en fait, c'est déjà que c'est filmé dans une émission de striptease, on va essayer de voir jusqu'au bout, jusqu'où il arrive, de Striptease, qui était une émission, qui vient faire du de sorte de de docu-réalité. docu-réalité sur des personnes assez spéciaux, assez spéciales, justement, où, des fois, ça va vraiment c'est très lunaire et justement, ça va sur ce côté lunaire. Bien qu'il met très en avant, en fait, un peu cette ambiance parce que le personnage, déjà, il est anti-parisien, anti-américain. Il y a ce côté, justement, bah, il veut exagérer le côté, du grand remplacement et Oui, cetera bien sûr, et bah, après, c'est toujours ça aussi ce qui est problématique, c'est que là, c'est un fils les films, les émissions striptease et bien sûr, il s'est inspiré de The Office aussi, il a essayé de mettre un moment la de rire avec lui et aussi en même temps rire contre lui pour donner une sensation de malaise et des ça fois le malaise dans ce genre de rire, c'est compliqué de l'avoir complètement. parce que Striptease, on est bien d'accord, c'est juste des documentaires. Alors que là, c'est de la Oui, fiction, des documentaires, dans mais Gérard on peut penser à le «C'est arrivé près Conquérant. de chez vous» qui était Oui, bien sûr là aussi, qui aussi. est clairement dans la même veine C'est ça. que le film. Mais oui, oui, c'est Dans c'est ce qu'il est clairement la vendu, la en même tout cas, vanne, moi je l'ai pas vu, mais mais moins excentrique, parce que surtout ils avaient pas un gros budget. oui, bon, j'imagine, ouais. Mmh. Mais ce qui était intéressant, c'était, justement cette ambiance un peu très d'actualité où voilà, bien que là, ils s'attaquent aux Parisiens, mais ce racisme, existant, qu'il y a, tout le long et puis même, Mais c ils te mettent en avant aussi un racisme biaisé parce que, voilà, le personnage de Gérald, il est métis mmh, et on lui fait à chaque fois des blagues, un peu pourries pour sa couleur. Au départ, c'est marrant et un coup, ça commence à se répéter, répéter, répéter. Il y a une sorte de folie. D'ailleurs, ce qui est impressionnant, c'est qu'il a toujours les yeux ouverts pour montrer un peu cet homme qui est à la fois rêveur, mais qui veut tout détruire, d'un coup. qui est vraiment dingue. En vrai, tu as le côté déjà, beh, vraiment très cheap d'une certaine personnalité qu'on retrouve à la campagne. Mmh. Des personnes un peu arriérées, bah, qui bougent peu. Le fait déjà qu'ils souhaitent reconstruire leur Puy du Fou, sachant qu'on connaît l'héritage, Oui, oui, l'appropriation, politique, du Puy du Fou, bah, voilà quoi. d'ailleurs, ce qui me fait marrer, c'est que à la base, le film devait sortir en avril et Mmh. c'était distribué par UGC Ouh! et ça a été annulé. C'est Wild Bunch, qui le sort. Bah, Donc merci je me dis Wellbench, Je l'avoir me repris, oui. dis UGC, vu qu'en ce moment il se fait racheter par Canal, voilà, Oui, par, ben, il doit y les idées de avoir un Vincent truc. Bolloré, Ouais, tu peux, voilà. dire les termes. Donc, oui, oui, non, il avait dû voir ça alors je pense que c'est quand même très frontal en termes de Bah, critique, je c'est pense. un frontal, après, c'est sûr, ce n'est pas parfait. Mmh. C'est toujours complexe de faire une comédie qui va dans le côté réaliste, justement et de rire complètement à bras déployés. Parce qu'en vrai, tu rigoles, mais tu essayes de découvrir un peu plus, la personnalité du personnage, Mmh. tout en même temps aussi, on va pas complètement pardonner ce qu'il fait parce qu'il va à des, extrémités des Oui. fois pour essayer de montrer en fait, il veut montrer au monde, Oh. il veut être respecté par tout le monde. C'est pour ça qu'il est dit qu'il est le plus grand Normand de tous les Normands, alors qu'en fait, il est pas du tout respecté et en fait, il se fourvoie et il vit dans une sorte d'illusion, complotiste, du fait, de la Normandie, c'est lui, même Mmh. après il y a des répliques drôles, où il reprend des phrases politiques comme, «La Normandie, c'est moi!» ou, «Guillaume, au secours!» Mais du coup, parce que certes, d'après ce que tu me dis, je n'ai pas vu le film, il critique du coup les auditeurs de Pascal Pro, Bah mais j'ai l'impression qu'il tape aussi un peu sur tout le monde. Bah, il tape un peu sur tout le monde, c'est ça que moi je trouve que j'aime bien, mettre son rapprochement. C'était un peu aussi ça sur Barbac, un peu avec, Jean-Yann où quand il fait une comédie, il y a toujours ce côté satirique de s'attaquer à tout le monde et de ne OK. pas trouver de solution. Bien que quand même, par rapport à Jean-Yann, il donne quand même plus de personnalité. Il y a quand même une avancée du personnage parce que dans les films de Jean-Yann qu'il a réalisés, son personnage, disons qu'il est toujours biaisé et il abandonne vite un peu sa quête. Je vois, ouais. Il n'essaye jamais vraiment d'aller jusqu'au bout de son histoire parce que c'est là où aussi il est dans un cycle,
un éternel recommencement où en fait son personnage, même à la fin, il reste dans cette boucle de l'identité. Il y a une quête de l'identité dans ce film-là. OK. Il y a vraiment le personnage qui cherche vraiment à montrer, voilà, bon, bah, voilà, il est normand, tout en même temps, en fait, bon, on peut pas oublier que ben, il est métis, quoi. Il y a un côté où justement, même avec ceux avec qui il est dans un bar, justement, ils oublient pas qu'il n'est pas totalement normand. Enfin bon, Oui, il y a toujours ce problème du fait, bon, il est pas normand parce que couleur, mais alors qu'il est né en Normandie, bon, c'est toujours ce truc, qui est encore, là d'actualité sur, qu'est-ce qui te dit que tu n'es pas français? Il est né en oui. France et pourtant juste parce que c'est sa couleur de peau, il n'est pas considéré comme français. Mmh. Il y a tout il y a je trouvais ça intéressant et puis oui, après bien sûr, c'est dans l'exagération, mais voilà, dans ce côté striptease, l'exagération vient souvent de la réalité, un peu. Oui, ben, dans tous les cas, ça reste quand même une critique de la société. L'humour passe par Mmh, toujours une critique, c'est ça. de d'une personnalité d'une personne. Malheureusement, quand ça Mmh. s'attaque à ça, mais le fait de se moquer des traits de caractère de quelqu'un, de genre de sa façon de penser le monde et cetera, ça Ouais. reste toujours un billet pour, et puis même ça reste aussi un très bon billet pour faire passer des messages aussi, l'humour. Oui, oui. Après, c'est sûr, c'est voilà, tu vois déjà que c'est pas une comédie les comédies populaires Non, non, françaises, là, c'est c'est une comédie qui attaque. hein? C'est une comédie un peu grinçante, Un peu qui grinçante, puis déjà, filmé comme un striptease, je pense que la moitié des gens ne savent pas ce que c'est bah, striptease. moi j'ai découvert ça, en À part février avec leur dernier, intégral qui était très drôle. ouais, à part si on dit: «C'est arrivé près de chez vous», mais encore, Oui, c'est plutôt voilà. c'est de la fiction, mais c'est filmé comme un documentaire, c'est arrivé près de chez Ouais, vous c'est d'André fiction Bazin. une docu-fiction, quoi. Ouais, mais il a tellement marqué les esprits le film, de André Ouais, Bazin, c'est ça. F Après le truc, faut pas se dire: «Il fera mieux que C'est arrivé près de chez vous». C'est vrai que non, 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 c'est faut après il y pas. a toujours cette importance aussi du voyeurisme. Tu Oui, L'excès du voyeurisme, toi, en tant que spectateur, tu regardes, tu t'en moques, mais sans vraiment voir tout ce problème. Parce qu'il y a aussi à un moment le côté, justement de la folie mondialiste, pour essayer de faire œuvrer ce parc. Est-ce qu'il doit être, il doit projeté, pour les gens ou ouais, et quelle justement image, il sera est-ce que c'est vraiment un facteur culturel de la région, c'est ça. cette ouverture, amener des tourismes, construire Mmh. un aéroport, à C'est ça, on peut pas Notre-Dame-des-Landes, s'empêcher voilà de quoi. penser au Puy du Fou, mais après ça s'en éloigne parce que ça veut plus se centrer sur la personnalité du personnage, qu'est Gérald. Mmh. Non, mais du coup, c'est bien, ça tape un peu sur, tout ça. Mmh. Bah, il y Mais a beaucoup de ça choses. entre Après, je ne dis pas qu'il est parfait, hein, c'est un je pense il lui manque quelque chose mmh. pour être vraiment, bien. Mais là, cette semaine, entre Animal Totem et du coup Gérald Leclerc, on Mmh. parle même de comédie bien grinçante. Bah, bon après Animal Totem, c'est plus une fable, que OK. bien que c'est très, aussi, Anticapitaliste anticapitaliste, et bah, après c'est antispéciste, ouais. Delépine, donc il y a toujours Oui. du côté anticapitaliste. J'avais dit Tandis que Antifa tout à l'heure, mais je suis pas sûr qu'ils Eboué, soient en fait, ce qui est Antifa. intéressant dans son cinéma, c'est qu'il y a toujours l'importance de faire une comédie sur sur les personnages raciaux, Raciste? non, mais je veux dire sur justement les personnes de couleur de peau. Quand tu Ah vois oui, Cat oui, bien Bépar, sûr, ouais. sur l'esclavage, hem, le Crocodile de Bois-Sanga sur les dictateurs Mmh. d'Afrique ou encore, Coexister sur, voilà, Oui, le culte des le religions, voilà. multiculturalisme et cetera, ouais. Non, Et oui, ça marche, mais même dans tout ce qu'il touche, moi, je suis toujours intéressé, plutôt qu'interrogé, par les projets mmh, qu'il présente, que ça soit en tant qu'acteur ou en tant que réalisateur ou en tant que mmh. scénariste ou producteur. Mais du coup, pour moi, ça reste toujours intéressant parce que, bah, Bah, de toute façon, c'est une personne déjà très drôle, j'aimerais bien côtoyer, mais de toute façon, lui, c'est vrai qu'il disait il aimait plus être sur la scène. D'ailleurs, oui, là, il tu fait un m'étonnes. spectacle, une tournée, de 2 ans là, sur toute la France. Mmh. Parce que ouais, c'est ça, hein, ce qu'il disait, c'est qu'il aime plus vraiment avoir le contact du public que C'est le mieux, ouais. cinéma et puis en même temps, avec son expérience qu'il a eue sur un très mauvais film, maintenant il s'est dit: «Bon, je Oui. décide les films que je fais». C'est pour ça qu'il en fait peu, mais en même Mmh. temps, quand il fait certains films, ce n'est pas tout le temps parfait, mais Mmh. au moins, ça change. Il y a Ouais, quelque chose qui fait tu peux pas dire que c'est une comédie française populaire, mais c'est juste une comédie ambitieuse. ouais, bah, en tout cas, déjà, il met en avant, son passé normand parce Mmh. qu'il a du sang normand en fait. OK. Donc il y a
il y a une partie, très autobiographique de lui. Donc le racisme biaisé, c'est Mmh. beaucoup en rapport avec, ce qu'il a vécu, de son père. Mmh. Donc c'est ouais, c'est vrai que le film par rapport à Barbac où Barbac, c'est complètement, Oui, opposé, où ça va plus dans les excès, mais c'était très, très drôle Barbac, c'est AIB, où après c'est ça, c'est toujours accepter bien l'exagération, sûr, oui. Mais au mais moins, voilà, il y le a fait qu'il toujours aille vraiment ce jusqu'au bout, mmh, de sa vanne c'est ça, et mais il limite y un a peu toujours ce plus loin, problème c'était où, drôle. il manque quelque chose à chaque fois dans ces films pour dire que c'est un aboutissement. C'est pas parfait, mais Mmh. je le trouve toujours plus intéressant que les comédies qu'on a maintenant. OK. Et ben, passer ces comédies, on va passer sur un film donc qui vient du passé, dont on a déjà parlé dans l'émission, puisqu'il s'agit de L'œuf de l'ange. Et là, on est sur, je pense, quelque chose de très différent. Ah oui, On c'est pas du tout comique, l'œuf de l'ange, Voilà, on part, sur quelque chose qui s'éloigne très loin de la comédie, dans une sorte de vacation un peu presque post-apo, on pourrait dire, Ouais, mais c'est très poétique, voilà. c'est très post-apocalyptique. Il y a très peu de dialogue, mais tu comprends un petit peu la Il y a très peu de dialogue, en plus pendant longtemps, des pendant grands passages sans. mais ça fait du bien, c'est beau, l'univers est très lotif, c'est très tu comprends très rapidement comment fonctionne l'univers et c'est génial comme idée, on suit, l'histoire d'un enfant, qui est avec un œuf, et qui se promène dans une ville. Ah, donc Ah, une jeune fille. une jeune fille, oui, Mmh. et elle va faire la rencontre d'un, soldat, En tout cas, il a une sorte de bâton épée une grosse fusil épée, un peu ouais. bizarre, en forme de croix. Mmh, et ils vont se retrouver à revenir à partir de la ville pour aller dans un endroit où il va se passer des choses et voilà. Ouais, c'est une sorte d'errance Mmh. finalement. Et aussi pour information et pour le redire, hein, parce qu'on a dit la semaine dernière aussi, mais le film est aussi, écrit enfin, est réalisé par la même personne qui a fait Ghost in the Shell, Oui, entre autres. Mamoru Oshii, date de 85 et c'est la première fois qu'il Voilà. est distribué en France, donc ça fait 40 ans, qu'il est sorti, Donc c'est une sortie Japon. La nationale! sortie nationale, ouais, 40 ans après. Bon, c'est cool et Mmh. puis le fait de le voir dans ces conditions-là, le film est magnifique, la musique est dingue. Mmh. Il a été restauré à l'occasion de Cannes C'est Classique, au ouais. passage. Ah non, le film est fou, il est beaucoup moins blockbuster que, Ghost in the Shell. Ah, c'est assez dit ouais, c'est l'anti-blockbuster limite, hein, Ouais, et c'est ça qui est intéressant d'ailleurs. de ouf. C'est que c'est pas parce qu'un film, il essaye pas d'être dans un code de je t'en monte plein la figure toutes les 10 secondes en faisant un truc rythmé, que, ben, pour autant, il va pas avoir une grâce, Mmh. comme c'est le cas dans ce film. Je pense il va aux antipodes de tout type de narration récente qu'on peut voir dans les films. Parce que, bah, déjà, il part pas du principe qu'il va expliquer quelque chose. Le film, Mmh. à aucun moment, il va avoir une grille de lecture qui va être claire. Vraiment, et pourtant, il montre quelque chose, que tout le monde peut voir. Sauf que, Oui. ben, on peut avoir des interprétations très différentes parce qu'on ne connaît pas en fait, on n'est pas dans la tête des protagonistes de l'histoire. On en sait on en sait moins qu'eux, Mmh. visiblement. On voit juste on a une fenêtre, on voit c'est comme si on avait une fenêtre sur un autre endroit et qu'on était Fenêtre en sur train de quoi? regarder, qu'on était en train de regarder cet autre endroit qui se passe dans un monde différent du nôtre avec d'autres règles et Mmh. du coup, ben, qu'est-ce qu'on en déduit, quoi? Ouais, mais en plus, c'était très, très bien amené. Tu le côté, on ressent un peu les inspirations, très hollandaises, pour la ville. Avec ces marins pêcheurs, ces grands bateaux, au début, je pense que c'est des voiles, on se croirait à Amsterdam, même dans l'architecture des Bah, c'est bâtiments, on se très croirait européen, c'est très voilà. européen. Mais non, en vrai, mais tu des idées je vais rien dire si j'avais envie de dire le moins de choses sur le film, Après, mais c'est si bon. c'est une proposition très intéressante. Après c'est ça, c'est vraiment adhérer à revenir sur un cinéma qui ne te raconte rien et que tu dois découvrir par toi-même Ouais. tout ce que te présente le film. C'est ça, c'est puis même genre, au début, tu vois un truc, tu sais pas ce que c'est puis que tu revois à la fin et tu comprends d'où ça vient. Mmh. Non, il te prend pas trop par la main, mais c'est une expérience à vivre. T'as le côté c'est très gothique, c'est très romantique en termes de plans, de Bah, style déjà la fille, j'ai et c'est l'impression que beau. je crois que j'ai vu un dessin justement de l'un des dessinateurs des affiches, de Final Fantasy, Mmh. vraiment, de PlayStation.
au tout début, là, ses dessins très graphiques. Je crois qu'il avait fait un. Je crois qu'il a travaillé dessus, il me semble, parce que les Peut-être. designs. Faut penser à ça ou à Vampire D, justement. Oui. Non, Vamper, Vampire Hunter, voilà. Vamper Hunter, machin dit machin Voilà. dit, pardon. Oui, d'ailleurs, se dit, c'est clairement, le même style d'animation, même si là, c'est beaucoup plus chargé, c'est beaucoup plus, Mm. Bah, action que là, mais on ressent vraiment ça va vraiment dans la même, lancée mm. et en termes de décor, c'est Bah, fou, dans celui-là, ce que j'ai c'est cru fou. comprendre aussi, c'est que ce film, euh, bah, le réalisateur, comment il s'appelle déjà? Mamoru Oshii, euh, il a eu du mal à terminer, à produire son film. C'est juste parce que je crois que c'est ça. Miyazaki a dû l'aider, je crois, à C'est fort produire ce possible, film. ouais, mais j'ai Et, plus les euh, détails. et il me semble que, ouais, c'est un film, bah, de toute façon, il est, il devait être impossible à diffuser. C'est pour ça que je crois qu'on le découvre que maintenant, parce que il est jamais sorti en France, en plus, celui-là. Bah oui, c'est ça, c'est sorti, cette année. Ben, là, nous, à Lyon, en tout Mm. cas, on peut le voir au Comédia et je crois qu'il y a d'autres salles, mais pas beaucoup. C'est Cité C'est ça. internationale Mm. mais c'est peu visible à part ça, mais après, c'est bien quand même qu'il y ait quand même quelques salles qui le diffusent. Mais voilà, c'est quand même différent que par exemple le film qu'on aura, le film japonais qu'on aura dans 2 semaines, qui va ressortir, Metropolis, où, lui, c'est vraiment il est jamais sorti, jamais eu de DVD. C'est vraiment, la découverte totale. OK, Bien que je ben, pense Metropolis, malheureusement, bon, le DVD, il se raréfie aussi. Mais on en parlera dans 2 semaines. en tout cas, ben, je sais pas si Colin, toi, tu voulais rajouter quelque chose sur le film? Moi, je pense que c'est effectivement à aller voir. On en avait parlé la semaine dernière dans l'émission, donc si vous voulez voir ce qu'on a dit, n'hésitez pas à y aller et on va passer à un autre film qui était le film surprise, qui a été projeté comme chaque mois à l'Institut Lumière, qui s'appelle Les Hauts de Hurlevent. Enfin chaque mois, assez régulièrement, on va dire. Question avant de commencer, ce n'est pas le film que va remaker, Emerald Fennell avec, Jacob Elordi et Margot Robbie qui sort en C'est f février prochain? Si je crois que j'ai vu passer ça, c'est fort possible que oui. Hem et en fait, j'ai pas plus d'infos sur ça, donc je peux pas te OK. dire, mais je crois que c'est ça, ouais. Dont on mais je crois le film est adapté d'un livre très Tout connu. à fait, adapté d'un roman. Alors faut que je retrouve la personne, d'Émilie Brontë, OK. qui donc le film, il date en l'occurrence des Hauts de Hurlevent, celui que j'ai vu, c'était qui est une adaptation effectivement, parce il y a eu plusieurs adaptations du film. C'est celle de 1939, donc de William Wyler. OK, William Wyler, oui. Donc c'est un film, noir et blanc, mmh, avec, Laurence Olivier et Merle Oberon. Je prononce sans doute très mal et Vincent m'en voudra, j'imagine. On pense à lui. Et on l'a vu ensemble d'ailleurs. Alors on l'a vu en plus dans la petite salle parce qu'il y a eu un petit problème Dans à la salle l'Institut du Lumière. la villa? Ouais, de la villa. Ils ont projeté en fait, j'ai appris qu'ils avaient un projecteur 35 grâce à ça, parce qu'en fait, Cool. c'est, les séances surprises qui sont à l'Institut Lumière sont des séances qui sont projetées en 35 millimètres. C'est le but, c'est OK. de projeter justement des films en 35. 35 millimètres, c'est de la pellicule grosso modo, elle fait juste 35 millimètres de large, c'est pour ça qu'on appelle ça du 35 millimètres et elle a un format en général qui équivaut là, en l'occurrence, vu que c'était du sonorisé, c'était du 1,37 alors que sur du muet, ça serait du 1,33, globalement. Donc 1,33 c'est la largeur par rapport à la hauteur OK. et 1,37 du coup ici, c'est bien une largeur de 1,37 pour une hauteur de 1. Donc le film est un poil plus étiré, enfin bref, c'est l'idée. Que sur du 1,33. Bref, passé ces détails techniques, donc on regarde le film donc dans une salle où on a les jambes bien serrées. Oui. Et, et du coup, bah, le film, ouais, il fonctionne bien dans son ensemble. Il raconte l'histoire d'un homme qui a été recueilli par une famille qui est assez riche, pour le coup. Et il va se passer, c'est tout un passage de vie, donc ça va évoluer dans le temps. Et au début, il est accepté, puis après, il est Rejeté? vu limite comme un domestique. Ah Puis OK. après, il va se passer des choses dans la famille qui vont l'éloigner de quelqu'un qui l'aime. OK, il était Et chat. du coup, par la suite, il va s'en aller et après, on va le voir revenir, globalement. OK.
J'essaie d'être un peu flou quand même dans l'histoire Mais pour c'est un pas donner problème. trop d'indices parce que sinon on va bien raconter tout le roman et c'est pas le but. Mais globalement, ça va être tourné autour de ce personnage qui est recueilli Oui, oui. et on va apprendre des choses sur lui et on va avoir et la relation qu'il a avec une des personnes de la famille notamment. Voilà, en gros, pour Très faire bien. simple. Le film, heu, moi je trouve ouais, que ça marche bien dans l'ensemble, heu, que ce qui est intéressant dans le film, c'est que chaque personnage a une part sombre, on va dire. Je crois que le film a eu des problèmes par rapport à sa moralité apparemment, quand il est sorti, mais c'est pas étonnant vu que c'est des histoires, ben, comme on dit, quelqu'un qui est recueilli, qui aime quelqu'un de la famille, enfin, hem chaque personnage a un côté un peu méchant dans la famille tout le temps. Enfin, il y a pas de personnage qui est fondamentalement gentil. Donc moi, je trouve que c'est bien parce que ça montre la complexité un peu et les côtés un peu, comment dire, où les gens parfois ils vont être, comment dire, ils vont se retourner, tu vois, ils vont retourner un peu leur veste, etc. À plusieurs moments. Et pour autant, un fil conducteur qui reste entre une relation, justement, ce personnage principal et Cathy, Catherine, qui est, heu, qui est la femme en question, dans le film. Hem, donc ouais, je trouve que c'est quand même plutôt pas mal par rapport à ce qu'on voit dans les films surprises. Après, c'est un film qui est pas forcément le plus inconnu qui existe. Ça reste une adaptation de William Wyler. C'est pas un illustre inconnu. Donc c'est un film qui avait déjà été projeté. En plus, c'était pas une première projection comme de Ouais. l'Institut, mais qui est bien Ne vous inquiétez pas, il y a pas collections. Mathieu Kassovitz dedans. Ah, mais le film de 1939, oui, serait compliqué. Non, mais illustre inconnu, voilà. Ah, pardon. Enfin voilà, donc je sais pas si j'ai grand-chose de plus à dire sur le film, mais en tout cas, je trouve que c'est intéressant d'aller voir un film aussi sans savoir ce que ça va être, parce que c'est ça l'intérêt des séances projetées en surprise. Les films, oui, surprise du 35 mm de l'Institut Lumière. En vrai, je trouve ça intéressant. Ouais, Parce que même en vrai, maintenant que l'on va au cinéma, bah, il y en a, tu regardes la promo, les bandes annonces, etc., ou même les interviews. Mais t'as aussi, juste, moi, personnellement, je me fie que aux affiches des films et surtout à la personne qui l'a réalisé ouais. et ou écrit ou produit, etc. Mais, mis à part ça, Bah, c'est dur parce c'est qu'après vraiment t'es influencé si t'as ça. non, je prends que ça comme information pour savoir si ça va m'intéresser ou pas. Et sinon, le reste, ça va Mmh mh. m'influencer. Je ne sais pas si je vais y aller. Déjà, je vais beaucoup moins au cinéma qu'avant. J'essaie quand même de continuer d'écouter les critiques en dehors, etc. En plus de nous. Là, on s'auto-écoute. Mais voilà. En tout cas, oui, juste pour redire sur le truc, le 35 millimètres, ben, aujourd'hui, on n'en diffuse plus. Il y a très peu d'endroits qui ont encore un projecteur. Je crois qu'à Lyon, de ce que j'ai compris, il y a l'Institut Lumière qui a 2 projecteurs, donc 3 parce qu'ils font du double poste, Pour mais l'instant, j'ai en l'impression que là, c'est que l'Institut Lumière qui et non, projette. il y a aussi Pathé Bellecour qui a un projecteur, 35 qu'ils utilisent de temps en temps Ouais, mais j'ai pour les l'impression que c'est toujours festivals. pour le Festival Lumière, mais Oui, sinon, hors du mais festival, c'est ça, ils ne j'ai diffusent pas. l'impression qu'ils projettent pas tant que ça les Non, films, non. Non, non, anciens. non, non, et puis même, faut savoir que, pour reparler un peu de la projection, en fait, la projection 35, c'est de la pellicule, donc souvent, la pellicule, elle apparaît dans plusieurs bobines, et ils vont raccorder les bobines entre elles, généralement avec du scotch, pour les Ouais, on raccorder voit le entre elles, scotch. pour le passer. Non, non, en général, on voit pas trop, Mmh. c'est parce que sur une frame, ça va. Hem et par contre, on voit le point de passage. C'est-à-dire qu'en gros, si vous faites attention à l'écran, vous avez un point, on dit c'est une sorte de brûlure de cigarette, je sais pas comment dire, qu'on Mmh. voit en haut à droite en général, la plupart du temps, en haut à droite de l'image qui est projetée à l'écran. Et normalement, il y en a 2 qui vont succéder, une qui est un peu en avance et une autre plus tard, qui est vraiment proche du changement de bobine. Et en fait, ça sert à quoi? Ça sert à, ben, délimiter la fin, comme on a pu le voir, mais ça sert aussi à avertir, ben, le projectionniste que ça va changer de bobine. Alors là, j'ai parlé de scotch pour relier les bobines. Donc effectivement, si on relie toutes les bobines entre elles et qu'on fait
et qu'on a notre pellicule en entier, ce qui se passe, c'est que il n'y a pas besoin d'action supplémentaire pour passer d'une bobine à l'autre. Mais il est tout à fait possible, et là, pour le coup, ça nécessite d'être un peu plus actif, de démarrer un autre projecteur pour lancer la suite du film. Et là, en fait, quand on passe d'un projecteur à l'autre, c'est-à-dire on passe du premier projecteur qui projette la partie du film, on va voir cet indicateur-là, ça va nous dire le moment où on va passer à l'autre bobine, on passe sur l'autre bobine, et Tourner paf, petit, tourner coton. et normalement, si c'est bien fait, le spectateur ne s'en aperçoit quasiment pas. Et globalement, en fait, ce qui est assez fou, c'est que, à l'Institut Lumière, c'est tout à fait possible de faire ça. Parce qu'ils ont 2 projecteurs 35. Et en gros, ils passent en double, ce qu'on appelle en double poste. Et du coup, ils passent d'un à l'autre. Donc c'est assez fou. Moi, je trouve ça assez fou. Mais T'as vraiment 2 fenêtres projetées, t'as vraiment genre alors, 2 projecteurs je connais pas tous les détails, mais ça doit être ça. avec Oui. une légère inclinaison pour que ça soit toujours à peu près au même, que ça soit pas que l'image elle bouge pas à droite à gauche, toutes les 20 minutes, quand ils changent de bobine. Mais oui, il doit y avoir un procédé comme Alors, celui-ci. ouais, si dans le chat vous connaissez un peu mieux le procédé, n'hésitez pas à le dire, mais moi je trouve ça assez fou. Et du coup, de ce que j'ai entendu dire pour avoir discuté un peu, là en 35 mm encore, ils peuvent relier les bobines Oui. pour le projeter en une seule pour Pour éviter d'avoir l'IMAX, ça. Par contre, quand on est sur le format 70 mm, là, globalement, le double poste est globalement pas la seule option parce que les bobines seraient beaucoup trop grandes vu que 70 mm, Ouais. faut imaginer que c'est entre 35 et 70, il y a un léger écart. Ça fait 7 centimètres. Non, Ouais, oui, c'est c'est ça, ça. ça fait 7 cm au lieu de C'est même 3,5, assez, donc c'est le double. assez épais, ouais. Tout à fait. C'est le double du coup du Oui. 35, donc du coup ça fait ça. Et là, faut savoir que pour là, les bobines seraient beaucoup plus grandes parce que on augmenterait de même la taille de la bobine pour le même taille, pour le même film. Donc forcément, Mmh. faut imaginer que c'est beaucoup plus grand. Donc la hauteur est aussi plus grande vu qu'elle est doublée. Donc on peut plus se permettre forcément si facilement de relier toutes les bobines ensemble. Enfin, vous voyez l'idée, quoi. Bref, on est rentré un peu dans ce truc-là. Moi, je Ouais, trouve que c'est plus intéressant parce technique. que c'est le but de Oui, ces séances en 35, de découvrir un peu ça. en plus du Euh, film, oui. Peut-être que plus tard, dans les prochaines émissions, on parlera de la bande anamorphique ou d'autres choses qui sont liées au 35. De Euh, l'IMAX, tu sais? Alors qu'on appelle l'IMAX Native et Value. l'IMAX qui est du 70 mm au passage. Comme là qu'on avait parlé un truc, tu disais quoi déjà sur Animal Totem, sur le format qu'ils avaient utilisé Moi, je trouve que j'ai l'impression que c'est du 4 pour 1. Parce que ça, le C'est 4 très pour large. 1, c'est... Alors, il y a quelqu'un qui l'a inventé, le 4 pour 1, mais c'est plutôt dans un format. C'est-à-dire qu'il a mis 3 films, un 33 l'un à côté de l'autre, et celui qui a fait ça, c'est Abel Gans, quand il a fait son Napoléon notamment. D'accord. Il mettait un 33 à côté, et ça fait, vu qu'un 33 plus un 33 plus un 33, ça fait 4 en gros à peu près, enfin ça fait 3,99, mais en D'accord, gros, pour enfin, faire que ce soit hyper large. oui. Ouais. Parce que en fait, j'ai regardé des making-of où c'est plus, oui, une caméra numérique qu'il Ah oui, utilisait oui, pour filmer, mais que je me dis peut-être juste, il a juste fait dans le montage oui, bien que ça sûr. s'aplatisse. Mais par contre, c'est le format, c'est ce qui en résulte. Il y a beaucoup de films. On peut le voir d'ailleurs sur d'autres films, tant qu'on en parle sur le ratio. Le film Shining d'un petit réalisateur qui s'appelle Kubrick, si jamais vous connaissez pas, allez regarder. En fait, ce film-là, pour s'apercevoir qu'il a été tourné, que la prise de vue a été faite dans un format différent de la projection, comme c'est le cas très souvent finalement. Et en fait, il suffit de regarder la version projetée à la télé du film, où là, en l'occurrence, on voit un cadre beaucoup plus grand, parce que sur les télés, on est plutôt sur du 4 tiers, donc du 1,33. Ouais, voilà. Globalement, 4 À tiers, l'époque, 1,33, ouais. c'est le même format. Et en l'occurrence, le film est plutôt dans du 16 neuvième, donc du 1... J'ai perdu la taille, enfin peu importe, c'est plus large en En tout tout cas. cas, ouais. Et en gros, ce format-là fait que on va par exemple pas voir, ça a coupé au niveau du front, on va pas voir les cheveux ou des choses comme ça. Et c'est volontaire. Et du coup, c'est ce qui fait que sur par exemple Shining, si on regarde, on va voir beaucoup plus d'images et on va voir potentiellement l'hélicoptère à la télé qu'on ne verra pas dans le film, que je veux dire, dans le film au cinéma. Et maintenant, avec l'IMAX, là, c'est encore un autre format encore plus complexe où là, je me demande comment il va faire parce que Nolan, j'ai cru comprendre que pour son Odyssée, ça va être 100% IMAX là, cette fois. 100% le format. 70 mm, donc c'est tourné. Donc en fait, IMAX, c'est pas que une des salles, c'est aussi un format de bobine, donc 70 mm comme on disait.
avec qui est assez normée, c'est-à-dire qu'en gros, faut des caméras particulières pour prendre en IMAX et faut des cinémas particuliers pour diffuser Ouais, en voilà, ce IMAX. qui me fait peur, c'est que on ne verra Mais, jamais mais Personne peut voir le vrai format, en fait, si, du en fait, film. on peut voir le format IMAX, mais pas en France. En France, nous n'avons pas de salle IMAX T'as pas Ticket analogique, Expo? aucune. Si, il y en a une à Montpellier. Il y a Aucune analogique, elle est numérique Elle aussi. est numérique, celle Ouais. de Montpellier La numérique, Bruno elle a même pas la bonne taille d'écran, elle est encore trop bas, trop petit en hauteur. J'étais allé regarder les formats. Et en fait, c'est aussi un ratio, l'IMAX. Et en gros, l'idée, c'est qu'en France, il n'y en a aucune qui respecte le ratio IMAX, y compris celle de Montpellier, qui a plus de verticalité, mais qui n'en a pas assez encore Et par dire rapport au que format IMAX. la personne dont on pense et Donc on coupera toujours l'image un peu. qui fête son anniversaire aujourd'hui descendait à Montpellier pour des projections IMAX qui n'étaient pas. Bah en fait, si jamais on va voir un film à Montpellier, ça sera sans doute celle qui est la plus proche Ok, ouais. de l'expérience IMAX possible en France. Mais si on veut vraiment voir du IMAX en analogique, parce que c'est vraiment un format projeté à la base de l'IMAX, la version numérique, ça respecte des normes particulières aussi, on est d'accord. Mais, Oui. mais ça veut pas dire qu'on regarde pas un film qui est labellisé IMAX, c'est juste qu'on ne verra pas un IMAX analogique. Et en gros, l'idée, c'est que si on veut vraiment voir de l'IMAX analogique tel que, avec le matériau pur, donc en gros la bobine telle que Nolan aurait pu la prendre, et on va avoir une copie du coup 70 mm, et ben faudrait aller à Londres là pour le coup. Ouais. Et il peut pas y avoir des travaux d'aménagement pour un cinéma, Je pense même pas pas à Paris. Je pense pas qu'il y ait trop de plans de retourner sur du format pellicule. Je crois qu'en France, il y a plus tant que ça de projecteurs 70 mm tout court. Il y en a quelques-uns, mais il y a des projections uniques parfois qui arrivent. Genre, par exemple, il y a eu il y a quelques années 2001, l'Odyssée de l'espace, qui est un film qui a été tourné en 70 mm et qui a été projeté en 70 mm à l'auditorium, mais à part ces moments-là qui sont pas forcément non plus les meilleurs moments parce que l'acoustique de l'auditorium est pas Ouais. forcément la meilleure pour regarder un film. Oui, pour regarder un film, Voilà. pas pour un concert. C'est Il ça. était pensé pour le concert, pas pour le C'est film. ça. Et donc, bref, désolé de vous dire, mais si vous vouliez voir ça dans le bon format, ben, il fallait revenir dans le passé au moment où c'était projeté en 70, parce que là, on aura de la meilleure qualité globalement avec du numérique aujourd'hui. Après, on pinaille vraiment sur des détails, c'est vraiment du Oui, pinaillage tout de à fait, tout à mouches. fait. Genre, bon, après, que tu regardes ton film sur une télé ou sur un écran d'ordinateur, ça reste le même. Par Bah, contre, si tu je regardes pense sur que ton le téléphone, c'est pas du tout spectateur pareil. ouais, non. Je pense que le spectateur lambda, malheureusement, il ne verra pas vraiment, cette différence, ça le dérange pas C'est dans vraiment du après, pinaillage de quoi. mouches. Donc en vrai, voilà, c'est. Oui, après, c'est bien, Oui, c'est cool de c'est sûr. pouvoir rester RAM. Mais bon, après, oui. En fait, il y a que quelques films où il y a quand même l'intérêt. Oui, comme là Pareil. récemment, Une bataille après l'autre de Paul Thomas Anderson qui a été vraiment D'accord. filmé en IMAX. Mais moi, je pensais plus à des films où l'expérience est plus intéressante parce que ils ont été prévus comme ça dès sa conception, mais qui sont pas forcément des films en 70, mais qui sont par exemple des films du type Napoléon d'Abelgance, où c'est prévu pour être projeté sur 3 surfaces différentes, 3 écrans L'enfer. différents. Donc là, imagine Projectionniste. bien que tu verras pas ça en salle, quoi. Non. Donc oui, si vraiment là tu veux profiter du film tel qu'il a été pensé, tu es obligé d'avoir une manifestation qui se fait avec 3 écrans. Or, il y a quasiment aucune personne qui serait assez fou pour recréer les conditions qu'a prévu Abel Gance pour Napoléon. Surtout pour voir des passages du film, parce que le film n'est pas entièrement tourné en triptyque, enfin, en tout cas avec le format c'est pas VistaVision, c'est 3 caméras qui projettent, de Panavision, merci. C'est moi-même qui me dis merci. Donc Merci, Panavision mon où on cerveau, projette la mémoire. trois l'un à côté de l'autre. Donc oui, il y a quand même des cas particuliers où c'est intéressant, mais tout comme n'importe quelle technologie, y compris, tu vois, la 3D aujourd'hui, qui est quand Oui. même beaucoup moins présente qu'à une période. Oui, qui est là et uniquement ben, non pour les films de James Cameron. On verra la semaine prochaine pour son Avatar. voilà, donc on va pouvoir le voir parce que c'est facile aujourd'hui. La plupart des projecteurs laser, plupart des projecteurs numériques tout court d'ailleurs peuvent projeter en 3D. Et le dernier film où ils tentent vraiment de sortir un film en 3D? Parce que ça aussi, c'est complexe, Bah, en tout cas, Avatar, il a à chaque fois fait revivre pendant un temps un peu la 3D.
J'ai Hem pas senti ça quand le 2 est sorti, Non, hein. moins parce que c'était essoufflé, mais par contre, il arrive, encore dès que des films sortent en 3D, dans des salles type Mmh. 4DX et compagnie, ça reste, Bah, là, présent j'ai été, surpris par ou Dolby exemple, même. je crois que c'était Superman, il était sorti en 3D, celui-là, Ouais. alors que Bah, en pas fait, senti, ouais. c'est souvent sur des salles où c'est plus cher globalement Mmh, qu'ils sortent ça aujourd'hui. Alors c'est qu'avant, ça. c'était partout avec un supplément pour les lunettes. Non, si, j'ai quand même ma petite salle qui sort aussi des fois le film en 3D, mais le truc, c'est est-ce que tu auras le bon format? C'est ça le problème. Est-ce que tu auras le bon format? Mmh. Enfin bref. Surtout que est-ce que lui, je sais pas s'il va pas encore utiliser un peu, il y avait ça, l'effet, HDR, dans le précédent Oui, aussi. quand bah, le fait, les remodifier aussi la vitesse, les Mmh. FPS, ça pour celui-ci, l'effet C'était un peu 3D bizarre pour dans le 2 quand même, pour son Titanic, mmh. quand il a été remasterisé en 2023, ressorti en 2023, Titanic. J'ai l'impression qu'on s'éloigne quand même beaucoup des hauts de Hurlevent. On a voulu parler de technique, hein, voilà. Ouais, donc vous propose qu'on termine avec Quiz Show, réalisé par, Robert Redford, Ouais, d'après ce donc toi que tu vous avez vu l'as comme vu, info. Eh ben, tout à fait. Donc, un film, non pas avec Robert Redford en tant qu'acteur, mais en tant que réalisateur cette réalisateur. fois-ci. Donc, c'est un film qui va raconter comment une émission a été truquée aux États-Unis. Euh, en l'occurrence, on va voir ben, un participant qui va se faire récupérer, enfin, qui va perdre une émission alors qu'il gagnait depuis longtemps. Et on va voir son concurrent Mmh. qui va l'emporter. Et après, on va découvrir un peu tout le poteau rose au fil du film, avec en gros comment est-ce que la production de cette émission-là s'en est sortie pour truquer l'émission, histoire de faire plutôt de l'audience, plutôt que de faire vraiment gagner ses participants. Et comment est-ce qu'ils ont mis ça en œuvre alors que personne ne le voyait dans les spectateurs, mais que les participants eux-mêmes le savaient très bien. Donc voilà, le film, bon, j'ai limite spoilé l'intégralité du film en disant rien que ça, donc du coup, c'est un peu compliqué Bah, de disons que donner plus de je trucs. crois que même l'affiche, j'ai vu un peu l'affiche, ça te propose en fait une émission où tu sens qu'il y a quelque chose qui cloche, quoi. En tout cas, Mmh. il y a effectivement quelque chose qui cloche, mais au début, on essaye d'un peu de pas rentrer frontalement dans le sujet, mais à partir du moment où on est rentré dans le sujet, Mmh. le film va avoir tendance à pas mal se répéter, mine de rien, Mmh. même si il marche bien en termes de rythme, il n'y a pas de problème. C'est juste que le fond du propos n'est pas assez dense, n'a pas assez de pistes possibles pour qu'il ne retrouve pas une certaine répétition. Alors, il gère une forme de répétition d'une certaine manière qui fait qu'il diversifie sa répétition, on va dire, Mmh. ce qui rend l'objet intéressant et qui fait que de bout en bout, le film, on arrive bien à le voir, il n'y a pas de problème. Par contre, oui, une fois que tu as fini le film, en une phrase, tu as spoilé tout le film parce que il raconte pas tant de techniques que ça pour truquer l'émission, quoi. Ouais, parce que là, le film, c'est plus, un film qui va raconter un peu, tout ce qui s'y passe, dans l'envers du décor, mais par rapport à ses autres films en tant que réalisateur de Robert Redford, C'est un ça a l'air plus, d'être un film de commande, on pourrait dire, non? Ou c'est un peu ce qu'avait fait, Aaron Sorkin pour, Molly's Game, qui est sorti il y a 6 ans. OK. En termes de ah, centrage de jeu et cetera, ouais. ouais, je crois que je sais savoir ce que c'est, attends. Avec, Jessica Chastain, ouais. Chastain, ouais. Oui, ou que j'ai toujours dit que c'était le Loup de Wall Street au féminin, mais Ouais, ouais, quand je le revois celui-là. il est bien en vrai. Mmh. Mais du coup, rien de réellement passionnant, vraiment du classique vu et revu, pour le film de Robert Redford. Je crois pas avoir vu d'autres films de Robert Redford. J'ai vu des films avec Robert Redford, mais je sais pas si j'ai vu d'autres films Bah, qui sont été hem, réalisés par lui. Donc je peux pas te dire. C'est un jeu de cinéma classique. C'est un jeu de cinéma classique, le jeu de fil blanc et tu sais où est-ce que le l'action ça va te mener. C'est un peu un anti, comment il s'appelle? Le film de Danny Boyle, c'est un anti, merde, c'est un anti Slumdog Millionnaire. Alors, moi, je trouve que le film, justement, il est pas forcément si. Alors, il est très classique
plutôt dans des films plutôt récents, type Nouvelle Hollywood et compagnie. Mmh. Enfin, à peu près à cette période-là. Mais par contre, il est pas classique dans le sens, sa narration est toute droite, et cetera. Parce que là, il utilise un personnage d'enquêteur, dans son histoire pour justement, ben, démanteler un peu ce sujet-là. Et du coup, ben, je sais pas, j'allais dire des trucs qui pourraient rappeler par ailleurs des films comme Conversation secrète ou pas, mais ça reste encore un peu bien moins intéressant que Conversation secrète aussi. Mais il a, comment dire, il est pas non plus, je sais pas comment dire, il est pas non plus en mode, tu fais une situation, puis une autre, puis une autre, puis Mmh. une autre. Il est vraiment en mode, on va s'interroger sur, bah, celui qui a gagné avant l'émission et qui l'a perdu, sur celui qui a gagné maintenant l'émission. On revient, entre les 2 parce qu'il fait son enquête, il va les revoir plusieurs fois et il va aller regarder sur plusieurs personnes pour rendre cohérent l'ensemble, tu vois? Il va pas faire: «OK, je vais voir ce personnage qui a perdu, puis ce personnage qui a perdu, puis ce personnage qui a perdu, puis ce personnage». Non, OK. il va surtout voir les 2 principaux, faire une enquête avec eux, les revoir et piocher dans certains autres anciens, mais qui sont plus mis au second plan, qui sont OK. pas dans le même temps d'écran. Par contre, quand même, je regarde le casting, mais c'est un casting de malade. Oui, 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 le Il y a casting est ouf. Ralph Fiennes, Jean Tortoro, Martin Scorsese, Oui, il y a Martin Scorsese dans le film. heu, Oui, Hank parce Azaria, Mira Sorvino, oui, parce qu'il va montrer aussi, parce qu'en fait, il y a dans le film, il y a il y a une, comment ça s'appelle? C'est CBS ou je sais plus qui c'est. alors attends. Mais bref, c'est la diffusion, quoi. Et il y a aussi l'annonceur, donc celui qui vend ses produits parce qu'il est sponsorisé, l'émission est sponsorisée. Donc là, c'est l'annonceur, je crois, qui est joué par Scorsese et un autre acteur qui joue Mmh. le diffuseur, Ouais, là, j'ai pas trouvé, ouais. donc la chaîne de diffusion. Et en gros, oui, on voit les dirigeants qui sont joués, dans le film et qui vont faire partie du sujet et aussi le fait que comment est-ce que l'enquêteur qui est quelqu'un qui se dit: «Bon, il y a quand même quelque chose qui cloche» et qui lui, est une, grosse tête de Harvard parce que c'est quelqu'un qui était to top promo, je crois, Mmh. qui était le premier de sa promo. Comment lui, il va arriver à approcher ça, comment il va arriver à approcher le sujet et le faire passer en justice, Mais comme sur le timing, en fait, tout se passe en une journée? Ou c'est non, sur non, ça se plusieurs passe jours? sur plus longtemps, sur Plus plusieurs jours, longtemps, oui, parce tout à que fait. c'est ça, c'est sur plusieurs émissions. Bah, il y a eu il y a plusieurs émissions qui vont avoir lieu pendant qu'il fait son enquête, ouais, et on va voir aussi, une partie de ces émissions, on va le voir s'intéresser, ben, à chacun de ces personnages et y Mmh. compris et le film va avoir plus de profondeur sur, sur ce qui gravite autour, plus que sur le comment elle est truquée, elle-même, parce que ça va vite tourner en rond, on va vite comprendre qu'est-ce qui fait le trucage. Par contre, c'est pour ça que ça va essayer d'explorer un peu tout ce qu'il y a un peu autour, la famille notamment de celui qui a gagné l'émission, et cetera. D'accord. Mais sauf que je sais plus, c'est une émission radiophonique ou Non, télévisuelle? télévisuel. Télévisuelle, donc c'est parce que vu que ça se passe dans les années 50, ouais, la télévision était Et déjà là, quoi. et donc en gros, c'est une Mmh. émission de télévision dans laquelle, en fait, on va avoir, 2 personnes qui vont s'affronter sur des questions de culture générale et qui vont être isolées l'une de l'autre. Et D'accord. donc on va voir, nous, à travers la vie de chacune des personnes, mais eux, ils Mmh. vont pas se voir entre eux, ils pourront pas se parler entre eux. Mmh. Mais c'est étonnant, c'est quand même le film de Robert Redford où, en tant que réalisateur, on n'y pense pas tant que ça, quand même, c'est vrai que c'est pas ça a pas l'air d'être le plus populaire parce que comme tu dis, il lui manque peut-être, quelque chose pour qu'il soit parfait, mais c'est pas aussi en même temps le film où d'un coup on a envie d'en voir, quoi. Lui, il m'intriguait beaucoup parce que sur le côté émission télévisuelle, le trucage, et puis le casting aussi, Bah, ouais, différemment que, son j'ai pas film vu. avec Brad Pitt, sur, où ils font de la pêche, ou encore, quand il entend murmurer les chevaux, J'ai vu aucun des 2, mais j'ai entendu parler plus du deuxième que du premier. mmh, Enfin voilà, donc voilà, je trouve que c'est quand même on passe quand même un bon moment devant le film, il y a pas de problème. Ça reste un film, qui est peut-être justement parce que son propos n'est pas non plus, énormément étayé et cetera, fait que, il est bien sympathique à regarder, il a un bon montage, il y a pas de problème.
mais est-ce qu'il n'a pas été oublié à cause de ça? Je sais pas. Après, comme tu dis, le cinéma de Redford, quand il est réalisateur, c'est ça. Il y a un classicisme qui fait qu'il renoue avec ce cinéma, mais des années, 50, enfin, des films qui l'ont marqué quand il était jeune et qu'il a Ah essayé de peut-être, ouais. retranscrire parce que j'ai toujours cette sensation, son cinéma est beaucoup dans un côté très classicisme, qui qui n'est pas, proche de son Bah, époque. en fait, voilà, c'est ça, il a un côté très, peut-être très effectivement, il est tourné en 94 mais il a une patine un peu années 80, Ouais. aussi dans la façon de fabriquer, l'histoire, tout en ayant effectivement quelques moments des années 90 mais il rappelle, je trouve effectivement peut-être plus les années 80, tu raison, peut-être et peut-être que dans son sujet profond, est-ce que ça rappelle les années 50? Je sais pas, ça Mmh. je sais pas, je peux pas dire là pour le coup. Ouais, non. Ben, voilà, je sais pas si vous vouliez rajouter des choses? Ben, en vrai, je pense que le cinéma de oui, c'est ça, ça reste du cinéma très classicisme, mais du coup, il prend pas réellement de prise de risque. Certes, il peut jouer dans des films engagés comme Les Hommes du Président, par exemple, mais sinon, en dehors de ça, après, c'est peut-être avec le temps, ils vieillissent. C'est un cinéma de daron, c'est un cinéma de vieux, fait par un vieux. Peut-être, je sais Voilà, je pas. me fais un peu du mépris, je suis désolé, je suis, vraiment crevé. J'oublie que je suis en Je direct, mais oups. non, mais en tout cas, moi j'ai pas vu de toute façon, j'ai rien vu de Redford, j'ai juste vu des films dans lesquels il jouait avant et Mmh. pas des films dans lesquels il réalisait. Donc j'ai peu de points de Et dernièrement, comparaison je crois que j'ai enfin, vu que Captain America et le Soldat de l'hiver. Je vais sûrement revoir qui la est un semaine film prochaine. de Redford, c'est ça? Non, des frères Russo. Ah, OK. Wouhou! Bon et ben, je pense qu'on a fini de parler de Quiz Show et Est-ce que vous avez encore un autre mot derrière à dire ou pas? bah, attends 2 secondes parce que je suis pas prêt. OK. C'est raté, c'est raté. Ça marche. Non, mais en vrai, bah, en plus, ça va être la fin de l'année, il va y avoir plein de films sympas à voir au Ouais. cinéma. Tu plein de festivals qui bougent. T'as des distributeurs de DVD qui sont à fond pour faire des beaux coffrets pour Noël. C'est toujours des chouettes objets de valeur, à avoir chez soi, en tout cas, ça fait En tout toujours cas, plaisir. garder de la culture, c'est toujours intéressant. De ouf, complètement, donc voilà quoi, faites-vous plaisir, c'est les fêtes. Par contre, faut se méfier de certains coffrets parce que là, il commence à y avoir certaines polémiques, sur le fait que par exemple, si au Canal, ressort, des films qui viennent, des États-Unis, mais en enlevant complètement la VF française et en prenant que la VF québécoise et tout comme aussi, ils mentent sur les formats, en fait, qu'ils te proposent, dans le film comme Le Grand Bleu ou même, Dracula de Besson. Est-ce Voilà. que Vincent Bolloré nous mentirait? Mais non. C'est ça. Mais non. Je n'oserais pas le croire. Et mais c'est vrai qu'il y a vraiment un problème sur justement, si tu veux voir le vrai format du film et justement, bah, le même pistage audio, le bon pistage audio, Oui. quoi. On repère vraiment un réel travail de restauration et pas du fignolage de dernière minute juste pour avoir de l'argent. Oui, Voilà. malheureusement. Eh ben, je pense que on peut peut-être dire le dernier mot? Ouais, ça va couper, attention.